GMF, partenaire et assureur du rugby. Le stade des Costières à Nîmes, demi-finale du championnat de France de rugby, Perpignan-Colomiers. Bonjour à tous, plus que 80 minutes avant la première finale de l'histoire du rugby au Stade de France. Et il y a encore 4 équipes en lice pour le bouclier de Brennus, le Stade toulousain, le Stade français, Perpignan et Colomiers, avec une certaine logique par rapport au classement à l'issue des matchs de poule, puisque les 4 premières équipes sont en demi-finale. Le Stade toulousain numéro 1 contre le Stade français numéro 4, Perpignan numéro 2 contre Colomiers numéro 3, avec, pour ajouter un petit peu de piment, le fait que ces formations ne se sont pas rencontrées cette saison. Alors, première information, même si ce match a lieu sur terrain neutre à Nîmes, eh bien on peut dire que Colomiers va jouer à l'extérieur, car les quelques supporters colomériens sont largement dominés en nombre par les supporters catalans, plus de 17 000. Dans quelques jours, ce sera la Feria de Nîmes. Aujourd'hui, ce sera la Furia catalane qui a fait avoir à Jacques Brunel, l'entraîneur de Colomiers, un mot, ma foi, bien révélateur. Il a dit: mettez-vous dans la peau d'un boxeur qui va affronter Julio César Chavez au Mexique. C'est dire si les Colomériens s'attendent à une en 22 contre Agen. Retour au vestiaire. Et on va vous proposer le reportage de cet avant. Non, juste avant le tableau. Un coup d'œil sur le tableau pour bien se remémorer tout ce qui s'est passé depuis le début des quarts de finale. Donc Toulouse a écarté Montferrand. Le Stade français a battu Bègles. Colomiers est venu dit très difficilement. Vous l'avez suivi sur Canal à bout. Même pour les joueurs, c'est un peu décevant des fois parce qu'ils ont beaucoup de questions. Ah oui, mais vous n'avez pas trouvé les touches. Alors il dit ouais, mais parce qu'on ne les cherche pas, tout simplement. Donc il faut que l'information passe. Alors que le public français regarde ces images venues de l'hémisphère sud et qu'il se réjouisse que les balles ne trouvent plus les touches, le beau jeu passe probablement par là, qu'on se le dise. Voilà, et on surveillera de très près le jeu au pied des ouvreurs, des arrières des deux équipes aujourd'hui. Concentration dans les vestiaires de Perpignan. Michel Cognac, le talonneur. Ici Renaud Payard, pilier gauche. Grégory Tutard, le très attendu 3 carrel gauche de cette équipe de Perpignan, dont on va voir maintenant la composition de l'équipe. Première ligne, Stéphane de Bezombe, pilier droit, Michel Cognac au talonnage, Renaud Payard, pilier gauche. Deuxième ligne, Jérôme Pradal, Mike James. Troisième ligne centre, capitaine Thomas Lièvremont, numéro 7 Gérald Majoral, numéro 6 Sylvain Dereux. La charnière, Jacques Basset à l'ouverture, Laurent Saliès, le remplaçant de Benoît Bello. Au centre, le retour de Mathieu Barrault, remis de sa blessure, aux côtés de Didier Plana. Aux ailes, très attendu, Alwin Joubert et Grégory Tutard. À l'arrière, Gérald Bastide, l'USAP entraîné par Alain Yardet et Alain Texidor. Un coq catalan rattrapé par un supporter. Vont-ils être rattrapés aussi par les Colomériens? Pilier droit, c'est son grand retour, Stéphane Graou. Au talonnage, Rémi Trémoulet. Pilier gauche, Richard Nonès. Deuxième ligne, Jean-Philippe Revaillé, Hervé Manin. Troisième ligne centre, Stéphane Pesson, numéro 6, Bernard De Justy, numéro 7, Patrick Tabaco. La charnière, ils ont le sourire, Fabien Galtier, Laurent Labitte. Au centre, Jérôme Siurac et Sébastien Roch. Aux ailes, Marc Biboulet, Patrick Martinez. À l'arrière, Jean-Luc Sadourny. Colomiers entraîné par Philippe Ducousseau et Jacques Brunel. On part alors que l'ambiance monte dans le stade des Costières. Serge, vous aviez vécu ce genre d'ambiance, on va en reparler lors de la demi-finale de Biarritz en 92.
le couloir des vestiaires avec les deux équipes qui s'apprêtent à sortir. L'équipe de Colomiers. L'équipe de Colomiers, c'est la seule équipe des quarts de finale à n'avoir pas été championne de France dans l'histoire de la course au bouclier de Brennus. Serge, ça vous rappelle des souvenirs, c'est émouvant, on sait qu'on est tout près de l'aboutissement qui est la grande finale. Oui, et en plus c'est un moment très difficile parce que c'est vrai, 80 minutes, c'est pas grand-chose, mais ça peut être une éternité aussi. Et on se doit vraiment de se concentrer sur le sujet, on se doit surtout de ne pas décevoir. Quand l'on voit l'entrée des Colomiers cet après-midi sous les sifflets, c'est sûr que ça doit faire quelque chose. Derrière ça, il y a quand même un groupe de supporters qui sont là pour les défendre. Maintenant, on s'aperçoit que les Perpignanais rentrent. Et regardez cette ambiance, cette folie. Et tout ça, ça marque une vie. Je crois que les gars sont concentrés et ils se doivent vraiment de ne pas décevoir leurs supporters. Cela fait tellement longtemps qu'ils attendaient ça, les supporters de Perpignan. En demi-finale, en 82, battus par Agen. Depuis 21 ans, depuis 1977, ils ne sont pas allés en finale du championnat. Et depuis 43 ans, ils n'ont pas remporté le bouclier de Brennus. C'était en 1955. Pour Colomiers, on vous l'a dit, c'est la première demi-finale de l'histoire du club, auquel le Stade Toulousain a longtemps fait de l'ombre, mais c'est un club jeune qui n'a que 35 ans d'existence et qui fait une saison absolument magnifique avec la victoire dans la conférence européenne et ce parcours remarquable en championnat. Et une finale Toulouse-Colomiers pourrait presque se faire au stadium, mais non, il n'y aurait pas assez de place, mettrait la ville rose et ses environs en ébullition. La concentration des deux équipes, car je crois que M. Berthier de la CNRE a tenu à faire une minute de silence aujourd'hui à la mémoire des victimes de la catastrophe en Italie, en Campanie. Malheureusement, bien sûr, dans une telle ambiance, c'était une idée saugrenue. Les supporters sont sans doute même pas au courant qu'il y avait une minute de silence de prévu et ne l'ont pas respecté, donc on leur en voudra pas. L'an dernier, Perpignan avait été éliminé en 8e de finale par Bègles et Colomiers éliminé en quart de finale par le Stade Toulousain. Serge, les entraîneurs de l'USAP ont convaincu leurs joueurs cette semaine de ne pas trop aller en ville pour se couper de la foule. Est-ce que vous aviez fait pareil, vous, avec Biarritz, ou est-ce que vous aviez subi la pression locale difficile? Ils ont bien fait. C'est vrai que pour la demi-finale et la finale, on n'avait pas su se mettre au vert, on n'avait pas su sortir de ce cocon qui nous voyait déjà champion de France. Et c'est vrai qu'ils ont eu parfaitement raison dans leur approche du match. C'est parti, coup d'envoi donné par Colomiers, Laurent Labitte, avec une récupération catalane dans les 22 et une relance immédiate. C'était Thomas Lièvremont, le capitaine. Mais ballon ouverte pour Saliès. Et première touche trouvée du match par les Perpignanais. Après de bonnes récupérations de Lièvremont et avec le soutien de ses partenaires, ils ont pu se dégager. Allez, une touche avec un alignement complet. On l'a dit et répété, l'ambiance aura son importance. Écoutez le public de catalan qui donne déjà de la voix. Lancé trémoulé, capté par Hervé Maner.
Et on progresse du côté de Colomiers. Un molle, désaxé, revaillé, repoussé par les défenseurs catalans. Ça sort pour Galtier. Galtier aura trémoulé. Charge du talonneur de Colomiers qui libère bien son ballon. Galtier pour Labitte. Labitte intérieur. La charge de Giusti. Mis au sol et se relève pour repartir appuyé par ses coéquipiers. Le ballon va ressortir pour Fabien Galtier qui choisit le fermer avec Sadorni. Petit coup de pied par-dessus pour Martinez. Martinez qui va récupérer. Non. Ballon en touche à quelques centimètres de l'embut catalan. Eh bien, superbe action de la part de Colomiers. Après plusieurs enchaînements, 3 quarts avant. Et puis une passe au pied de la part de Jean-Luc Sadorni. Voilà, qui va obliger la défense catalane à se dégager. Allez, Trémoulé au lancer. Oui, car le lancer est pour Colomiers qui met la pression dans ce début de match. C'est sans doute pour les Colomiens le meilleur moyen de se rassurer vu l'hostilité entre guillemets de l'environnement. Reveillé impeccable pour le molle de Colomiers. Oui, ça désaxe, on progresse du côté de Colomiers. C'est l'énorme défi physique de ce début de demi de finale. On n'a pas progressé, donc il n'y aura aucun avantage tiré par le bénéfice de cette touche en faveur des Colomiens. On donnera une mêlée avec une introduction à Perpignan, puisque le molle n'a pas permis à Colomiers d'avancer. C'est M. Boréani qui arbitre ce match, assisté de messieurs Massiello et Pruvot, pendant que les Catalans se dégagent. Oui. Et on a vu sur cette première mêlée la pression des deux premières lignes. Eric et Serge. Un rude combat, oui. Oui, je suis à côté de Jacques Brunel. Jacques, vous parliez d'un boxeur qui va affronter Chavez à Mexico. Comment il doit entamer ce match, le boxeur? Mais il faut surtout qu'il prenne l'initiative, qu'il n'ait pas peur de jouer, il n'ait pas peur du contexte. Il faut que, malgré le bruit, il entende bien ce qui est annoncé. Et puis surtout qu'il se livre totalement. C'est impressionnant malgré tout. Très impressionnant. Merci Jacques. On attend un ballon. Il arrive, le ballon pour cette touche lancée Colomiers. Rémi Trémoulé qui conserve son poste de titulaire aujourd'hui avec retour comme la semaine dernière de Yannick Bru sur le banc des remplaçants. Lancé donc pour l'un des vieux de la vieille de cette équipe de Colomiers. Impeccable Pesson en fond d'alignement. Et on dynamise avec Galtier pour Roch. Sébastien Roch qui a bien résisté au plaquage. Il est tombé dans les 22. Dans l'axe Galtier, pour le drapeau. il y a eu un pilier qui a gêné le drop de Labitte qui poursuit au pied, cela dit, sur l'aile là-bas de Biboulet à la lutte. Sadorni est là pour récupérer. Il est poussé en touche toujours à quelques mètres et dans les 22 de Perpignan. Alors qu'il y a une faute de mer signalée par M. Boréani. Alors qu'on a vu dans l'axe Labitte qui se trouvait à peu près à 22 mètres pour tenter un drop, et puis le ballon était dévié par Graou, par Stéphane Graou qui était en retard. Introduction Galtier. Galtier qui combine avec la vitesse. Lancé Chirac. Il y a eu une forte montée défensive des joueurs de Perpignan, ballon conservé par Colomiers. Mais Lanavin qui ne profite pas. Il y aura une mêlée avec une introduction pour Perpignan et pour Basset. Alors que depuis le début de cette rencontre, mais la pression et l'occupation du terrain surtout a été pour Colomiers. Les Perpignanais ne sont pas encore allés jouer. Il y a un coup franc contre l'USAP, je crois. Oui, coup franc contre l'USAP. La première ligne s'est mise à la faute. Galtier, Labitte, Roch qui oublie le ballon en route. Petite faute de main. Oui, il y aura à nouveau une mêlée. On sent que les joueurs ont envie de s'exprimer, ont envie de se passer le ballon à la main. Mais il y a quelques petites erreurs en début de rencontre. Serge, tout le monde du rugby a été époustouflé par la performance de Perpignan samedi dernier. On n'oubliera pas les matchs fabuleux faits par Colomiers lors de leur parcours en conférence européenne, et notamment la finale contre Agen où ils avaient proposé un rugby magnifique. Alors qu'il y a la première attaque perpignanaise avec le défi de Bastide. Bastide qui relâche son ballon. Labitte a failli en profiter. Majoral sous la pression du demi de Vertu et qui concède la touche tout près de sa ligne de but. Oui. Eh bien, on voit une équipe de Colomiers surprenante, présente et préparée surtout mentalement au défi. Regardez, en défense. Et là, c'est la défense qui prend le pas sur l'attaque. Ce qui va permettre à Labitte de ramener le jeu à quelques mètres de la ligne de Perpignan. C'est ce que disait Jacques Brunel. Il va falloir s'adapter au jeu très physique, très direct de l'USAP. Vous pensez bien que la vidéo a chauffé cette semaine dans les deux camps.
Et pour ne pas rester sur l'impression négative de leur dernier match face à Narbonne, les Columéréens ont visionné leur finale de la conférence européenne contre Agen. Et là, on est sûr qu'ils sont restés sur une note positive. Il y a donc touche, lancé Rémi Trémoulet pour Colomiers à 1 mètre de l'embut perpignanais. Un ballon de conquête qu'il va falloir soigner. Rémi Trémoulet au lancer. Qui va-t-il choisir? Peut-être en fond Tabaco. En fond Tabaco, c'est fait. Attention, Oh là là, on progresse qui va aller du marquer. côté de Colomiers, voyons. Essai. Essai. Il y a essai de Colomiers. Qu'est-ce qu'il y a l'arbitre qui l'accorde? Oui, c'est Revaillé qui est venu en soutien et au relais et qui a plongé dans l'embut perpignanais. Et qui vient signer le formidable début de match de l'équipe de Colomiers, Serge. On voit la prise de balle à 2 mains. Et on va voir tout le travail de ce pack autour de Tabaco. Ça progresse. Et là, le ballon va franchir la ligne par l'intermédiaire de Jean-Philippe Revaillé. Ils sont venus dans le camp de Perpignan depuis le début du match et ils ont conclu, les joueurs de Colomiers. Oui, parce que c'est là où ça devient très étonnant. Il y a eu le coup d'envoi, le ballon a été touché une fois par les Perpignanais. Et après tout le reste du temps, c'est Colomiers qui l'a monopolisé ce ballon et qui l'a amené derrière la ligne. Bon, ils ne pouvaient pas rêver d'une meilleure entame. Je ne suis pas sûr que ça suffise à faire taire le supporter de l'USAP. Mais quand même, Colomiers s'installe dans le match. On n'a pas de repère sur ces deux équipes cette saison, puisqu'elles étaient dans 2 poules différentes. Elles s'étaient rencontrées en 8e de finale, mais ça remonte à 92. Colomiers avait battu Perpignan, mais on ne peut pas en tirer de conclusion. Les deux équipes ont beaucoup changé depuis. Tentative de transformation. Laurent Labitte, un habitué, lui, des phases finales et des grosses ambiances. Allez, le ballon s'élève et va passer entre les poteaux. Et Colomiers mène 7-0 dans cette demi-finale ici au stade des Costières à Nîmes. Jean-Philippe Revaillé, fils de Sam, international, qui donne de la joie aux supporters columéréens qui vont avoir bien du travail pour soutenir leur équipe cet après-midi. Ça repart, coup d'envoi. Laurent Saliès pour Perpignan. Allez, un ballon bien haut, réceptionné à nouveau par Revaillé. Mêlée ouverte, ballon pour Galtier. Galtier la bite dans l'axe, il va chercher la touche et il va la trouver. Et on ramène les hostilités dans le camp de Perpignan. Il s'agit maintenant aux Perpignanais de commencer à se mettre en marche. Donc de récupérer sur leur premier lancer ce ballon et puis d'envoyer du jeu. Lancé pour Michel Cognac du côté des talonneurs de Perpignan. On parle avec insistance de Raphaël Ibanez, le talonneur de l'équipe de France, qui viendra probablement renforcer l'USAP la saison prochaine pour concrétiser les énormes ambitions du côté du Roussillon. En attendant, c'est Colomiers qui a profité du lancer de Perpignan pour récupérer le ballon et pour progresser avec ce maul. Et on avance du côté de Colomiers. Quel début de match des Columéréens. Labitte, Chandelle de l'ouvreur de Colomiers à la réception. Il y a Gérard Bastide, il y a aussi Surac, un arrêt de volée de l'arrière catalan. Bel arrêt de volée après une belle phase, surtout une récupération étonnante de Colomiers sur le lancer des Perpignanais. Et Bastide trouve la touche, pas énorme. Et les Perpignanais sont toujours maintenus dans leur camp par l'équipe de Colomiers. On revoit Gérald Bastide. Regardez, bien présent, arrêt de volée. Allez, Rémi Trémoulet qui joue cette demi-finale. Il était blessé, lui, pour l'épopée de la conférence européenne. Fond de touche encore vers Tabaco qui dévie sur Graou. Une fixation, mais le ballon au sol. Charge au ras de Trémoulet, bien pris par la 3e ligne de Perpignan. Le ballon qui ressort aussitôt. Tabaco maintenant. Ils répondent bien au défi physique perpignanais, les Columéréens. Ils monopolisent le ballon surtout. Pénalité pour Colomiers. On va avoir droit à la première faute au sol, très certainement, ou pas. Je ne sais pas s'il a fait signe, monsieur Boréani. Non, non, il n'y a pas de faute au sol, il y a uniquement une position d'hors-jeu. Très certainement considérée par monsieur Boréani. Et Laurent Labitte va essayer de passer cette pénalité
en 95 ici avec Castres. Il avait éliminé l'USAP au tir au but. Vous pensez s'il s'en souvient et s'il apprécie cette pelouse limoise. Laurent Labitte, Colomiers mène 7-0. Le ballon s'élève et passe entre les poteaux. Et cela fait 10-0, pénalité de Laurent Labitte et les Catalans qui se préparent à une course-poursuite. Car ce début de match, ce début de demi-finale est incontestablement columéraire. Philippe Ducousseau apprécie. Donc on remarque que les Perpignanais n'ont pas pu rééditer le début de match tonitruant de samedi dernier face à Castres. Allez, ballon bien haut, récupéré par les Perpignanais, mais qui commettent une faute. Du coup, l'ambiance a baissé d'un ton, mais dès la première attaque catalane, tout le monde va se réveiller. Il y avait eu une première faute de Colomiers qui n'a pas profité. Donc, l'introduction sera pour Perpignan et pour Basset. Jacques Basset introduit. Va solliciter Joubert comme premier attaquant, les trois carrés droit. On libère vite, allez ça y est, c'est parti, on insistera encore avec Majoral, refoulé par la défense de Colomiers, qui libère bien son ballon pour Basset, Bello. Bello Plana bien pris par Surac. Saliès, Eric. Basset, Barraud, Mathieu Barraud, qui a été bien accroché par Manin, le ballon qui rebondit, qui repart avec Basset, Plana. Allez, on continue. Saliès par-dessus. Au pied, ça va être directement en touche très certainement, voilà. Alors qu'il y a véritablement un défi entre cette équipe de Perpignan qui nous avait montré la semaine dernière vraiment des vertus extraordinaires. Mais en face aujourd'hui, il y a une équipe qui est bien préparée pour relever tous les défis. Ils ont privilégié la récupération, les Columérins, cette semaine. Et la rapidité, très certainement, parce qu'on les a du jeu après. Pas vu à leur meilleur niveau lors des deux matchs contre Narbonne, avec charge de Jean-Philippe Revaillé. Galtier, pénalité. On est allé au-delà. Pénalité contre Colomiers. Oui, on est allé au-delà du ballon. Deux joueurs blessés. Revaillé et Payard. Alors, les Columérins qui jouent en maillot marine aujourd'hui, ce sont leurs couleurs fétiches. Ils ont utilisé 6 maillots différents cette saison, 4 en championnat, 2 en conférence européenne, mais ils ont promis que pour l'année prochaine ils allaient se calmer, ils allaient jouer ou en marine ou en blanc, que le bleu ciel allait disparaître de leur tenue. Eric ? Oui, Pierre. Je vais vous signaler le premier incident du match. Dieu merci, il n'est pas bien grave, sauf pour monsieur Massiello qui s'est fait probablement un petit claquage, qui est arbitre de touche et qui va être remplacé. Ah, bien. Oui, c'est lui là, oui, c'est lui là. Alors que... Il y a eu un changement à Colomiers, j'ai vu Stéphane Graou sortir. Oui. Et il doit y avoir un remplacement provisoire par Jean-Paul Bessin. Oui, exactement, Eric. Merci. Lancé Cognac en fond de touche. James Major de Lièvremont. Charge de Thomas Lièvremont qui s'écroule à l'entrée des 22 de Colomiers. Basset, Saliès pour Tutard. Grégory Tutard bien plaqué dans les 22 de Colomiers. Le ballon qui ressort. Saliès, maintenant Sylvain Dereux qui progresse. Il franchit la ligne d'avantage, les Catalans. Pénalité, position d'hors-jeu. Et voilà la première véritable action des Perpignanais. Après une superbe prise de balle à deux mains, on développe le jeu sur l'extérieur et sur les trois quarts. On en remet un petit coup après avec Tutard qui vient en hauteur de la mêlée ouverte. Et renversement d'attaque. Et sur ce renversement d'attaque, eh bien, on est tombé sur une position hors-jeu. Thomas Lièvremont a fait signe qu'on allait tenter du côté de Perpignan alors qu'il y a un blessé encore à Colomiers, Hervé Manin, le deuxième ligne. On va la tenter pour essayer de réduire le score. Hervé Manin, qui a un beau palmarès, champion de France, champion d'Europe avec Toulouse et vainqueur de la conférence européenne avec Colomiers. Il aimerait bien aller avec sa nouvelle équipe au Stade de France lui aussi.
Le buteur catalan, Laurent Saliès, remplaçant de Benoît Bello, qui se fera opérer vendredi prochain par le professeur Humbert à Saint-Étienne. Professeur qui avait opéré Alain Yardet lorsqu'il avait été touché au genou il y a quelques saisons. Et Laurent Saliès a parlé de Benoît Bello comme de son modèle cette semaine. Il va être à la hauteur de l'événement comme il l'a été samedi dernier lorsqu'il a dû rentrer sur la pelouse de Gilbert Brutus après quelques minutes de jeu seulement. Allez, le ballon s'élève et passe entre les poteaux. Il réduit le score. Pénalité, Laurent Saliès. Colomiers 10, Perpignan 3. Et bien voilà, le match est véritablement lancé. Après les 10 premiers points marqués par Colomiers et où l'équipe de l'USAP n'avait pas du tout réagi. On les voit rentrer par l'intermédiaire du pied de Saliès dans le match. Donc avec leurs 3 premiers points. Bravo à Laurent Labitte. Alors que Stéphane Graou va très probablement reprendre sa place. Il s'est fait poser quelques points de suture sur le dessus de la tête. Et ça devrait intervenir dans quelques secondes, le temps qu'on lui trouve un casque pour se protéger maintenant. Chandelle de Saliès. Ballon bien haut, il va falloir être présent. Attention à la navale, récupération de Cognac pour Perpignan. Bassé Saliès, Saliès au ras avec Payard qui charge, qui est bien bloqué. Renversement d'attaque, Saliès, Plana. C'est Coup de dommage. pied qui va trouver la touche dans les 22. Non, il la trouve pas, c'est bien. Galtier sous la pression de Joubert dégage en catastrophe. Oh là là, quelle action. Et c'est dommage qu'on ait continué au pied ou qu'on ait joué au pied du côté de Perpignan. Alors qu'il y avait un décalage et un 3 contre 1 à jouer ou un 4 contre 1, regardez. Voilà, 1, 2, 3, 4. 4 Perpignanais avec le porteur du ballon contre deux joueurs adverses de Colomiers. C'est dommage. En tout cas, ça y est, c'est parti. Les Perpignanais avaient annoncé qu'ils allaient rester fidèles à leur style, à leur schéma de jeu. Ils ont mis du temps à démarrer. Maintenant, c'est lancé et on va vivre vraisemblablement une magnifique demi-finale entre ces deux équipes qui prônent le rugby que l'on aime. Lancé Michel Cognac, gagné en début d'alignement par le numéro 4, Jérôme Pradal. Allez, on progresse du côté de Perpignan. Alors que les drapeaux catalans, vous voyez, font des volets sur l'image. Même les caméras ne sont pas à l'abri des supporters catalans. Bassé, charge de Sylvain Dereux qui se retourne bien. Ballon récupéré par Colomiers. Exactement. Et par De Giusti. Allez, au pied. Galtier par-dessus la défense perpignanaise. Il trouve une superbe touche. Et ramène le jeu dans le camp catalan. Alors qu'on avait vu un superbe départ des avants de Perpignan. Et après De Giusti est venu pour récupérer ce ballon et permettre à Galtier de pouvoir se dégager. Il a fait le voyage avec ses camarades dans le quart. Benoît Bello, 6 mois absent des terrains alors qu'on lui promettait la tournée en Argentine. On espère le revoir très bientôt au meilleur de sa forme. Et Galtier n'était pas du tout satisfait de son coup de pied. Il cherchait justement le couloir et surtout pas une touche. Eh bien, en parfaite adéquation avec votre reportage, mon cher Pierre. Lancé Cognac, ballon dévié, récupération de James, mais les Catalans sous la pression du pack de Colomiers. Ça y est, se sont ressaisis. Oui, De Mol se forme bien. Bassé Saliès. Saliès, Joubert qui s'arrache, qui passe les bras pour servir Plana mis au sol. Ballon toujours en position de Perpignan. Ça va repartir. Bassé charge au ras de Pradal. En puissance sur Galtier qui l'a envoyé Valdengue. Ça ressort pour Bassé. Saliès, Barreau revient à l'intérieur. Il est ceinturé par Roque Surac. Hors-jeu à nouveau de l'équipe de Colomiers. Après une multitude de charges de Perpignan. Alors on va très certainement essayer de se rapprocher, de trouver une touche afin de récupérer le lancer. C'est ce que va faire Gérald Bastide, l'arrière catalan, qui est victime d'une énorme cravate. Oh, il l'a trouvé contre Newcastle en conférence européenne, a été victime d'une hernie discale et a dû beaucoup travailler pour revenir au niveau, ce qu'il a fait. On revoit Serge la percée de Joubert, Alwyn Joubert en puissance et qui arrive quand même, malgré le plaquage, à libérer et à passer son ballon. Et oui, ils ont du mal à s'entendre, même eux les Catalans, avec les encouragements de leur public. Michel Cognac au lancer.
C'est Dereux, tiens. Pourtant, c'est pas le plus grand, mais il a été bien soulevé, a pu capter ce ballon. Bassé, Saliès. Saliès lance Didier Plana, qui était bien lancé, mais qui a aussi été bien stoppé. Point de fixation, mêlée ouverte. Ça ressort pour Bassé, Saliès, Dereux. Dereux a échappé à Pesson, passe les bras pour James toujours, qui rentre dans les 22 avec le soutien de Cognac. Ouais, il a perdu le ballon, récupération Biboulet. Et monsieur Boréani a sifflé. Oui, a sifflé un peu trop vite. Parce qu'il y avait une récupération de Colomiers qui a amorcé une relance. Il s'excuse, on le voit avec le bras, auprès du joueur de Colomiers. Des nouvelles de M. Massiello, c'est la cheville qu'il s'est tordue, mais la bombe miracle a fait des miracles justement, il a gardé sa place sur la touche. Rémi Trémoulet, comme chaque match, en délicatesse avec ses lentilles. Le rugby est un sport de contact, on peut jouer avec des lentilles à condition de ne pas les perdre. Je ne sais pas comment il fait à chaque fois pour les retrouver dans le gazon. Il les a remis, le talonneur de Colomiers a de nouveau bon pied, bon oeil. Introduction Fabien Galtier. Allez, Galtier à l'introduction. Galtier pour Sadourny. Pénalité. On s'est levé du côté de Perpignan. 10 mètres de plus. Allez, 10 mètres de plus. Maintenant, monsieur Boréani fait attendre un peu les... Ah, il y a le juge de touche qui avait quelque chose. Oui. Un léger geste, nous dirons. Je crois que j'ai vu partir un petit coup de poing. Voilà. On appelle Cognac. Ça changerait en verdict puisqu'il y avait pénalité pour Colomiers. Voilà. Regardez, Pesson, bam. Ouais. Voilà, Cognac, coup de poing sur Pesson. Il faudra qu'il se méfie. Oui. Maintenant qu'il a été averti. Laurent Labitour la touche pratiquement sur la ligne des 50 avec lancé à suivre pour cette talonneur. Alors que, regardez, cette stat est très intéressante, surtout avec l'évolution du score. Et on voit maintenant que Perpignan est en train de prendre les affaires en main puisqu'il y a énormément de plaquages réussis, bien sûr, par Colomiers. Et ça prouve effectivement que c'est Perpignan qui donne du volume de jeu. Le score au stade des Costières, Colomiers 10, Perpignan 3. Eric ? Oui, Pierre. Oui, je suis à côté de Benoît Bello. Benoît, comment vous jugez la... peu de temps à rentrer dedans, hein. Oui, je crois qu'on a eu un peu de mal à rentrer à la partie. Je crois qu'ils sont en train de se reprendre comme il faut. On voit deux équipes. On va commencer à se lancer là. Bon, et vous, les nouvelles, l'opération le 15? Oui, vendredi, je rentre jeudi à la clinique Saint-Etienne. Bon, je me fais opérer le lendemain. Maintenant, il ne me reste plus qu'à me faire opérer et une bonne rééducation. Merci et bon courage. Bon courage, Benoît Bello, Moll Columérin qui progresse encore. Oui. Balle au sol, il se relève, ça repart revaillé. Très en vue dans ce début de match. Galtier, Pesson. Pesson qui le verra bien. Trémoulet toujours. Galtier, Pesson, Sadourny, prie avant de donner son ballon. Plaquage De Joubert, ça continue. Rock pour Colomiers, accroché par James et par... Et il y a pénalité, position d'hors-jeu signalée par l'arbitre du match, monsieur Boréani. On sent les Columériens mieux que les deux derniers week-ends. Oui. Plus en phase avec leur jeu, moins de maladresse. Et toujours la même envie de pratiquer un rugby total. Pénalité donc pour Laurent Labitte, qui a fait signe qu'il allait la tenter. Voilà, plus exactement au capitaine de tenir ce rôle, ce qui s'est empressé de faire Jean-Luc Sadourny. Deuxième occasion de l'après-midi donc pour Laurent Labitte, qui dispute aujourd'hui sa 4e demi-finale. Les 3 autres étaient avec Castres et à chaque fois d'ailleurs contre Toulon. Pour l'instant, il en a gagné 2, perdu qu'une, donc c'est une bonne moyenne. Depuis le début de ce match, Colomiers fait la course en tête. Et Laurent Labitte, ballon part et passe entre le poteau. Et cela refait 10 points d'avance pour Colomiers qui mène maintenant 13 points à 3. Deuxième pénalité de l'après-midi, signé Laurent Labitte. Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu ici à Nîmes. Et Fabien Galtier le regarde dans le vide, a tourné le dos à cette pénalité pour ne pas voir si elle passait ou si elle passait pas. Elle s'est juste contentée d'écouter le public.
Oui, et puis alors en fait, en l'occurrence, quand le public dit rien, c'est que ça passe. Oui. Ici. L'inverse de l'habitude. Voilà, Galtier, l'un des hommes d'expérience avec Jean-Luc Sadourny de cette équipe de Colomiers. Laurent Saliès, très haut, le coup de pied de renvoi pour une récupération peut-être des avants de Perpignan. Directement non, à touche. direct en touche, c'est moins bien. Oui. On demande le choix au capitaine de Colomiers. Et on va faire une mêlée. Alors là, avec une multitude de choix. Avec cette mêlée au centre. On peut jouer côté inverse à l'introduction. On peut jouer du même côté de l'introduction. Il y a grosse pression. Oui, il y a la du pack pression, mais il faut que le ballon sorte. catalan Pénalité. contre Colomiers. Pénalité au bras cassé. Non, c'est un coup franc. C'est un coup Allez, franc. on joue rapidement. Thomas Lièvremont sonne la charge. Bonne libération. Bassé, On non. n'était pas à 10. Allez, on joue rapidement. Payard, charge de Renaud Payard. Oula, bien plaqué. Le soutien est là. Cognac. Bassé. Pradal au ras du regroupement. Bassé, pris par Revaillé, pénalité. Hors-jeu. Hors-jeu. Voilà. Thomas Lièvremont, Oui, on va il tenter, demande, bien voilà. sûr. Renaud Payard. Payard qui, comme De Bezombe, le pilier droit, et Pascal Meillat qui est remplaçant, était champion de France junior avec l'USAP en 92. L'entraîneur de l'époque s'appelait Alain Texidor, que l'on retrouve aujourd'hui avec Yardet aux commandes de l'équipe première. Laurent Saliès, qui est un Catalan, hein, pur sang lui aussi, né à Prades et formé à l'USAP. Et le ballon s'élève, il va Ah. passer à droite des poteaux. Jean-Luc Sadourny à la réception. Il a platine. Oui. Le score, 13-3 pour Colomiers. Est-ce qu'on va jouer rapidement ou pas? Alors comme à l'habitude, on sépare le pack en deux. Et on va jouer loin, très certainement. Eh bien non, ils nous font mentir court. Vers Tabaco et Manin, Manin dévie dans le camp de Colomiers, récupération de Tabaco. Galtier sur le fermé. Attention la passe qui peut être interceptée par Saliès. Heureusement Nonès était là. Galtier la bite. Une sautée. Sadourny, Sadourny. il va jouer au pied. Oui, Jean-Luc il Sadourny. rate, Oui. il rate son dégagement, Jean-Luc. Qui dispute aujourd'hui la 3e demi-finale de sa carrière. Une en Coupe du Monde, une en Conférence européenne. C'est sa première en championnat avec son club de toujours, l'Union sportive de Colomiers. Voilà, sauté de Laurent Labitte. Voilà, directement pour Jean-Luc Sadourny. Et là, Jean-Luc rate son dégagement. Alors, petit conciliabule des deux côtés. En attendant le ballon, c'est fait. Michel Cognac va pouvoir lancer. Oui, on progresse. Allez, le Moll qui progresse dans l'axe. Balle au sol, mais elle est ouverte. Ça sort, on chargera Pradal. Bonne libération. Bassé encore aura Payard. Ah, il a eu du mal à se retourner, Oui, Payard. il a Ils vont été perdre le retourné, ils ballon. vont perdre le ballon. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Non. Boreani? Il donne introduction. Oui. Perpignan. Il a failli perdre le ballon. Le joueur catalan. Payard en l'occurrence. Voilà une bonne mêlée, alors que le pauvre Rémi Trémoulet a encore perdu ses lentilles de contact. Bonne mêlée pour les Catalans dans les 22 de Colomiers. Avec introduction, Jacques Bassé. Première ligne effondrée.
Où on est chahuté, le ballon sort quand Part même. de Lièvremont avec le soutien de Majoral. Bassé, Saliès, intérieur, Joubert qui est arrivé comme une flèche. Ça ressort pour Bassé, Saliès avec maintenant Bastide, stoppé à 5 mètres de l'embut columéraire. Ça repart, ça renverse. Payard charge. Allez, il attend le soutien de ses coéquipiers, voilà qui est fait. Et la passe catastrophe de Bassé. Pénalité pour Perpignan. Oui. Pénalité. Hors-jeu. C'est Bassé là, je pense. Il a dû prendre un petit coup. Et alors, faut-il prendre les 3 points là, vraisemblablement? Il faut les prendre, Eric. Voilà. On a vu, c'est un joueur au sol. Un joueur de Colomiers qui empêche le Nunelais de jouer. Et Saliès va tenter cette pénalité. Conditions atmosphériques, hein, vous vous en doutez. Il fait chaud, bien sûr. Avec la remontée générale des températures, ça peut compter physiquement, ce sera dur. Laurent Saliès. Allez, le ballon part et passe. Perpignan 6, Colomiers 13. Deuxième pénalité réussie par Laurent Saliès. Et bien voilà, on revient un petit peu. On re-rentre dans cette partie du côté de Perpignan. Dans les années 70, l'USAP qui se heurtait régulièrement au Grand Béziers. Cette année, Perpignan et Colomiers ont eu la bonne idée de ne pas se retrouver dans le tableau de Toulouse. Tous les espoirs sont permis, tous les rêves aussi. Labitte, très loin. Bassé, Joubert, Alouine Joubert. Mêlée ouverte. Saliès, ils vont attaquer de leur 22 avec Planard qui rafute, qui trouve le soutien de Mathieu Barrault, repris sur la ligne des 50. Qui libère bien son ballon. Saliès, Majoral, pris par Revaillé. Ça ressort pour Bassé. Cognac aura à charge, remet son équipe dans l'axe. Et on progresse toujours. On écarte. Saliès, intérieur, James. James soutient de Majoral qui a oublié le ballon. Faute de mer, c'est dommage. C'est dommage, faute de mer. Entre James et Majoral. Ce qui permettra au Columérain de récupérer le ballon sur cette mêlée. En ayant l'introduction en leur faveur. Le public qui sent que c'est le moment de peser en faveur de son équipe. Mêlée effondrée. Pour l'instant, 7 points. Un essai transformé de différence en faveur de Colomiers. Bon, c'est bon. On se lit. Attendez, on ne peut pas jouer. Engagé. Introduction Fabien Galtier. Pesson, Galtier. Galtier de Justy accroché et bien plaqué. On libère, charge de Revaillé qui a échappé à Thomas Lièvremont. Il faut lâcher le ballon, voilà qui est fait. Galtier. Ah, monsieur Borréani a sifflé. Oui. Pénalité en faveur de Colomiers d'ailleurs. Hors jeu. Et Laurent Labitte va ramener le jeu dans le camp catalan. Ils sont en train de négocier parfaitement cette première période, les joueurs de Colomiers. Alors qu'on voit la charge de Revaillé qui échappe au plaquage de Majoral dans un premier temps. Mais regardez, il se reprend bien. Majoral, il revient à la charge et il va arracher le ballon. Tout au moins, il va essayer de l'arracher. Lancé très moulé des Columérains qui sont toujours qualifiés en Coupe de France. Ils rencontreront Bègle en quart de finale. Ils sont sur les deux tableaux. Comme le Stade français et le Stade toulousain d'ailleurs. Allez, lancé très moulé en fond vers Tabaco. Patrick Tabaco impeccable. Galtier. Galtier rock. Galtier Labitte. Sadourny par-dessus. Pour lui-même peut-être avec le rebond qui le lobe. Bastide est là, ceinturé aussitôt par Biboulet. Ballon catalan. Saliès en position de dégager dans son embut. C'est fait. Mais petite touche et toujours la pression columérine dans les 22 de l'USAP. Oui, avec encore une belle action. Au départ, sur cette prise de balle
à 2 mains sur la touche et on renverse le jeu immédiatement. Et là, Jean-Luc Sadorni qui tape un petit coup de pied par-dessus la défense de Perpignan. Et il va être trompé par le rebond. Et heureusement pour les Perpignanais, Bastide, après, a veillé au grain à récupérer le ballon. Moulé bien pris par Tabaco. Allez, on progresse du côté de Colomiers. On progresse si... Attention pour Voilà. Galtier. L'habite d'aller au défi. Il a été bloqué avant de pouvoir passer son ballon. Qui va ressortir pour Galtier. Galtier qui renverse. Qui fait une passe croisée dans le dos pour Tabaco. Aussitôt de Justi. Et ballon relâché, perdu. Ballon récupéré. Pénalité pour Colomiers, Serge. Oui, première faute au sol. Signalé par Monsieur Bourani. Alors qu'on avait vu une bonne succession de passes et de renversements du côté de Colomiers. 4 minutes encore dans cette première période. On ne tente pas la pénalité. Jean-Luc Sadorni trouve la touche à 1 mètre de l'embut de Perpignan. C'est comme ça que tout à l'heure, Colomiers a marqué le seul et unique essai de ce match pour l'instant. Et on a envie du côté de Colomiers mais d'enfoncer le clou. On sent les Perpignanais peut-être pas dans les mêmes dispositions que dimanche dernier. Ou samedi dernier, pardon. Et c'est vrai que là, on a envie de faire en sorte peut-être de tuer le match. Alors voyons le scénario. Lancé Trémoulé sur Revaillé. Le Moll se met en place, se forme et progresse comme tout à l'heure. C'est le même scénario, mais cette fois c'est écroulé. On n'avance pas cette fois. Et le ballon va-t-il être récupéré ou pas par les Perpignanais? Pénalité contre Colomiers. Regardez le geste de l'arbitre qui signale que le joueur perpignanais garde le ballon au sol. Gérald Bastide, l'arrière, va en profiter pour dégager. Et le lancer sera catalan. Ça va leur faire du bien. 13-6, ici en gros plan, Patrick Tabaco. International A. Alors que les supporters de Colomiers sont nombreux mais plus souriants pour l'instant. On attend encore un ballon. Oui. Il faut dire qu'il doit y avoir quelques supporters qui se régalent de ramener le ballon du match. Donc j'espère qu'ils en ont prévu assez quand même. Mais on n'irait pas. Voilà. Voilà, il y en a un qui arrive. Au grand désespoir de Cognac. Oui, ils ont failli le perdre. Ils l'ont récupéré, les Colomiens. Oui, ballon perdu par Perpignan. Labitte croise avec Roch. Au sol, Galtier. le ballon qui sort. Galtier dans l'axe pour Labitte qui joue à la mer, sauté. Ouais, de longue balle sautée, volleyée ensuite, bien joué par Sadorni pour Martinez en position de déborder. Patrick Martinez qui échappe, qui retrouve à l'intérieur pour un essai. Non, le ballon a été poussé au pied. Le joueur de Colomiers râle parce qu'il a été retenu par le maillot. Oui. Et monsieur l'arbitre lui a vu un en avant. Oui. Donc il en aura une mêlée avec une introduction pour Perpignan. Alors qu'on voit la longue sautée de Labitte et là la passe volleyée de notre arrière international Jean-Luc Sadorni. Et là voyons. Ouais, on peut pas, il faut On revenir peut sur pas le voir. jeu. Parce que la mêlée, même si elle s'est effondrée, mais on voulait pas rater l'introduction, bien sûr. Introduction pour Jacques Basset de Perpignan. Dernière seconde du temps réglementaire de la première période. 13-6 pour Colomiers. Sur le fermé, Thomas Lièvremont. Bonne libération. Saliès intérieur. Saliès. Joubert, Halloween Joubert a passé sa ligne des 22, a pu trouver le soutien de Cognac maintenant. Bonne libération sur l'extérieur, il faut jouer, voilà qui est fait. Saliès, Barreau, on n'assure pas sa passe pour Grégory Tutard et le ballon sort en touche. Oui, c'est dommage. Beau mouvement encore de cette équipe de Perpignan qui n'a pas hésité à attaquer de ses 22 mètres. Et là, il y a une passe en avant.
en avant et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à son destinataire. Allez, mêlée introduction à Fabien Galtier. Bien blessé là-bas, côté catalan. Oui. Monsieur Boréani va à son chevet. Et de Colomiers aussi, il y a 2 joueurs. Alors, Cognac et Nones étaient blessés mais vont rejoindre la mêlée. Toujours 7 points d'avance pour Colomiers. Introduction Fabien Galtier dans les arrêts de jeu de la première période. Ici à Nîmes et pénalité contre Colomiers. Allez, cela peut fournir aux Catalans l'occasion de réduire le score avant de rentrer au vestiaire. On va demander à l'arrière, Gérald Bastide, de trouver la touche dans le camp de Colomiers d'abord. Surtout de la trouver, Eric. Voilà. Oui, ce ne sera pas dans le camp de Colomiers, voilà. c'est près de la ligne des 50. Et voilà. monsieur l'arbitre a sifflé la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps. Mi-temps, 13-6 pour Colomiers. Et on n'a pas vu le visage que nous avaient offert les Perpignanais la semaine dernière. On va attendre une réaction avant le retour au vestiaire avec Pierre Buet. Et bien sûr après le journal du rugby. Pierre, c'est à vous. Fabien Galtier. Fabien, vous avez fait l'entame idéale presque dans ce match, on peut dire. Mais ouais, on a fait une bonne entame, on a réussi à marquer rapidement. Bon, maintenant, faut faire une fin idéale aussi. Il reste à faire une fin idéale. Oui, c'est vrai que la semaine dernière, on vous a vu faire beaucoup de fautes, notamment en conquête, des ballons perdus. Là, aujourd'hui, c'est presque parfait ce que vous faites. Parfait, je sais pas, mais les matchs ne ressemblent pas. Et c'est une autre équipe, et nous, c'est un autre jour. Et bon, mais heureusement que le rugby, c'est pas une science exacte. Bon, aujourd'hui, la première mi-temps est pas mal. On verra la deuxième mi-temps. Merci, récupérez bien. Oui, parce qu'avec la chaleur, il faut bien récupérer la belle prise de balle et la belle envolée de Patrick Tabaco. Un essai à 0, l'essai inscrit en première mi-temps par Revaillé. Colomiers 13, Perpignan 6, retour au vestiaire. On suit Jean-Luc Sadourny. Voilà, l'habitant, une info pour vous. Vous adorez le rugby, une très bonne info. Demain, dans l'équipe du dimanche, vers 23h15, nous allons vous proposer 30 minutes d'un événement, de notre événement qui se déroule aujourd'hui samedi après-midi à Twickenham. Twickenham Archibouré pour la finale de la Coupe d'Angleterre entre les Wasps et Saracens. Et qui a-t-il bien sûr dans l'équipe des Saracens? Philippe Sella pour l'un de ses derniers matchs de sa carrière. Stéphane Le Goff, Philippe Saint-André sont sur place. Demain, dans l'équipe du dimanche, la finale de la Coupe d'Angleterre à ne pas rater. Pour l'instant, c'est l'heure du journal du rugby. Le point sur le Super 12, sur le championnat d'Angleterre. Journal du rugby préparé par Jérôme Pinault, commenté cette semaine par Frédéric Viard. On commence ce journal du rugby avec l'essai de la semaine. Il nous vient d'Angleterre et il est l'œuvre de Thierry Fanolois, le centre de Gloucester face à Newcastle. Un ballon récupéré à la limite de ses 40 mètres et il part tout seul. Face au dernier défenseur, coup de pied à suivre pour lui-même. Et quand la chance s'en mêle, malgré 2 rebonds défavorables, il va au bout. Thierry Fanolois, essai de la semaine. Direction l'hémisphère sud maintenant avec le Super 12 et un match pour la 4e place entre les Canterbury Crusaders de Todd Blackadder et les Wellington Hurricanes de Christian Cullen sous les yeux intéressés de l'entraîneur néo-zélandais John Hart. On retrouve les deux équipes, 12-3 pour les Crusaders avec un long coup de pied de Mertens. Et récupération de Philo Tayata. Philo Tayata qui ne va jouer ni avec son ailier Téléa ni avec Robertson et qui est finalement pris par les avants de Canterbury. Aaron Flynn ressort pour Mark Mayer-Hoffler. Et le premier essai pour les Canterbury Crusaders. 23 pour les Crusaders, regroupement suite à une charge de Yeremia repris à 2 mètres de la ligne. Preston, Léo Pépé, Bachop pour l'ailier Alex Téléa qui aplatit malgré le retour de 2 Crusaders. Et au ralenti, le plaquage trop tardif de Kerr. Toujours 17 points d'avance pour Canterbury et à 7 minutes de la fin dans le camp de Wellington, Darry Lailey intercalé qui sert Norm Berryman avec un crochet intérieur pour effacer Christian Cullen s'il vous plaît. Victoire de Canterbury 39-17. Les Waratahs des Nouvelles-Galles du Sud retrouvaient les Highlanders d'Otago et on joue depuis seulement 3 minutes avec un regroupement pour les Waratahs
Whittaker joue le côté fermé avec Matthew Bork. Le reste, ce n'est que du talent. Un crochet intérieur et toute la défense à contre-pied. 10-0 pour les Waratahs, ballon pour les Highlanders avec Chris Duggan. Brendan Lanney, l'arrière, est venu dans l'alignement. Il y a trop de monde, alors il repasse sur le petit côté. Il est repris, mais Jeff Wilson a bien suivi et vient aplatir avec autorité malgré le plaquage de Semi Topéafé. Il reste 8 minutes à jouer. Otago a pris l'avantage 22-16. Chris Whittaker sert Matthew Dolling rentré à l'aile. Le deuxième point de fixation profite à Michael Bryall qui aplatit en coin. 21-22 et avec la transformation, les Waratahs l'emportent in extremis 23-22. Les Golden Cats retrouvaient les Queensland Reds qui ouvrent la marque par Tune. Cela part de la ligne médiane. Elton Flatley retrouve sa troisième ligne. Kefu Wilson qui sert Ben Tune. Ben Tune qui vient aplatir avec un dernier cadrage débordement sur Chinos Delporte. La réponse des Golden Cats, Werner Swanepoel à genoux pour Jamie De Beer. Esther Tuizen est là aussi, il y a la troisième ligne, Edgy Venter qui termine le boulot et Timoran qui est emporté avec le ballon. Le mot de la fin pour les Australiens en deuxième mi-temps. Johnston pour Shane Drame, rentré à l'ouverture à la place de Flatley. Choix judicieux, fin de passe et score final 20-16. Les City Brumbies face aux Auckland Blues pour la revanche de la finale de l'an dernier avec une charge de David Giffin relayé par George Gregan. Pat Howard titularisé à l'ouverture pour Mitch Hardy. Remise immédiate à l'intérieur pour Stephen Larkham. L'arrière est 5-0 après 5 minutes de jeu pour les Brumbies. Les Brumbies qui mènent maintenant 10-6 mais qui sont pressés dans leurs 22 mètres. Carlos Spencer manque sa passe mais Joe Diri, habile comme un Fidjien, la récupère pour créer un 2 contre 1. Paul Mitchell est servi sur un plateau et les Blues prennent l'avantage 11-10. Les Brumbies ont repris la tête grâce à 2 pénalités de Larkham, mais ça pousse chez les Blues. Holobron en percussion, ça repart avec Tonu pour Brian Lima qui hésite. Spencer, Stensness et au bout Joeli Vidiri qui cette fois y va tout seul. Honneur au double tenant du titre qui s'impose 27-24. Enfin un match 100% sud-africain entre les Northern Bulls et les Coastal Sharks. Les Sharks qui marquent l'unique essai dans une guerre de coups de pied. Une charge de Brosniam, repris par ses avants. Steve Atherton avec Walter Minehar qui retrouve intérieur Atherton qui aplatit. Et pourtant les Northern Bulls s'imposent 12-8. Il reste 2 journées à jouer, les Blues sont qualifiés derrière jusqu'aux Chiefs de Waikato, 7e. On peut encore rêver des demi-finales, même si les Coastal Sharks, les Crusaders et les Queensland Reds sont les mieux placés. Retour en Europe avec les 2 prétendants au titre en Angleterre, Newcastle et Saracens, les coéquipiers de Philippe Sella qui retrouvaient les London Irish et une interception de Bishop qui revient au centre, soutien de Kellam, Humphries pour Venter et finalement Woods, l'autre ailier. Une action partie de la droite avec l'ailier Bishop qui retrouve l'autre ailier Woods. Touche pour les Saracens prise par John Olsen sur l'e-passe sauté pour Philippe Sella. Remise immédiate pour Daniel qui sert Sturnham. Rentré au talonnage à la place de Rocky. Et il est content d'être venu Sturnham. Mener les London Irish attaque. Humphries pour McCall qui veut servir Bishop mais qui trouve Daniel. Celui-ci va marquer son 2e essai du match malgré le retour de Humphries et Bishop. Saracens s'impose 29-21. Même si Newcastle a un match de retard, la défaite était dès lors interdite face à Gloucester. Popplewell le sait, qui resserre intérieur Armstrong. 7-0 pour Newcastle. Newcastle qui va sceller définitivement le match avec Armstrong qui sert Rob Andrew avec une combinaison magnifique. 2 croisés, d'abord pour Wilkinson, puis pour Pat Lam. Le trou est fait et Newcastle s'impose 27-10. Au-delà du score, on retiendra de ce match plus que viril le coup de tête de Will Greenwood sur Rob Andrew. Will Greenwood qui pourrait manquer la tournée anglaise dans l'hémisphère sud. Un point d'avance pour Saracens face à Newcastle, mais avec un match de plus. Si Newcastle gagne ses 2 derniers matchs, le titre lui appartient. Et oui, Philippe Sella qui peut être à la fois champion d'Angleterre et vainqueur de la Coupe d'Angleterre. Un autre rendez-vous rugby dans l'équipe du dimanche, non pas demain mais la semaine prochaine. À ne pas oublier l'Air France Sevens, tournoi de rugby à 7 à Charletti, avec du beau monde annoncé dans les Barbarians français, dans l'équipe de France, mais aussi bien sûr les Fidjiens et les All Blacks. Puis en foot, ce soir 19h45, n'oubliez pas le multi-foot avec Philippe Bruet pour savoir qui de Lens ou de Metz sera champion de France. Et demain, la soirée des Oscars du foot à partir de 20h30 avec Thierry Gilardi. Serge, on a le temps de voir quelques stats pour analyser cette première période. Oui,
alors je crois que c'est la stat la plus importante, c'est la maîtrise du ballon. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas trop de différence. Perpignan a eu le ballon pendant 6 minutes 33, Colomiers pendant 5 minutes 47. Et bon, ça se tient, quelque chose de près, ça se tient. Sauf que la différence, c'est faite en début de rencontre où Colomiers a vraiment marqué de son empreinte ce début de match. Et ils ont scoré. Voilà les Catalans qui reviennent sur la pelouse. Leurs supporters savent que c'est le moment de nouveau les encourager. L'année prochaine, nouvelle tribune à Aimé Giral pour la Coupe d'Europe. Recrutement qui s'intensifie. On a parlé de la probabilité de la venue de Raphaël Ibanez. Le centre toulousain Nicolas Martin a signé cette semaine à l'USAP. Eric? Oui, Pierre. Oui, je suis à côté d'Alain Yardet. Alain, votre équipe a mis un petit peu de temps à rentrer dans cette partie, mais on l'a vu en fin de première période relancer de leurs 22 mètres. C'est comme ça qu'il faudra jouer en seconde période. Ouais, je crois qu'il ne faut pas qu'on se préoccupe du score. 13-6, c'est rien. Il faut qu'on continue, qu'on essaie de retrouver ce jeu qui fait notre force. Je crois que toutes les fois qu'on crée plusieurs points d'impact, toutes les fois qu'on enchaîne plusieurs temps de jeu, on est performant. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on soit plus performant sur le plaquage. Il faut qu'on soit plus performant pour nettoyer sur le ballon, pour libérer des ballons de qualité pour les partenaires qui arrivent après. Des changements? Pour l'instant, non. Merci beaucoup, Alain. Est-ce que c'est difficile, Serge, de rééditer 2 semaines de suite une performance comme celle des Catalans samedi dernier face à Castres? C'est toujours très difficile de rééditer des matchs comme ils ont fait la semaine dernière, mais ça devient de plus en plus difficile parce que d'abord, c'est un adversaire différent et puis que cet adversaire est comme les autres, ils sont prévenus. Avant, il y avait l'effet de surprise, maintenant Perpignan est reconnu. À partir de là, c'est à eux à faire encore plus d'efforts pour développer leur jeu. Tout comme Colomiers a profité d'un certain effet de surprise avant d'être souvent retransmis à la télévision. Les cassettes ont circulé, les entraîneurs ont travaillé, étudié, et Colomiers ensuite a moins surpris. C'est parti, 40 minutes sur la route du Stade de France, 7 points d'avance pour Colomiers qui mène pour l'instant 13-6 face à l'USAP. Avec un ballon récupéré par De Justi. Charge de Revaillé. Un changement du côté de Colomiers, l'entrée de Yannick Bru à la place de Rémi Trémoulet. Galtier Bru justement pour servir maintenant la bite. Alors qu'on a vu une belle percée de Fabien Galtier relayée ensuite. Il démarre encore bien cette deuxième mi-temps. Tabaco maintenant lancé par Chirac. Tabaco plaqué. De Justi, Galtier sur le fermé. Galtier poursuit au pied. Lièvrement. Mêlée aussitôt par Galtier. Mêlée ouverte et on va se dégager le grand coup de pied de Laurent Saliès. Qui va trouver, oui, qui va trouver la touche. Avec encore une bonne entame de Colomiers. Oui, on attendait les Perpignanais sur le défi physique, sur l'impact. Eh bien, les Colomiers non seulement résistent, mais impulsent aussi leur impact, leur marque. Regardez Galtier qui s'échappe avec Martinez. Feinte de passe et il donne dans le dos de l'adversaire. Yannick Bru donc rentré à la place de Rémi Trémoulet au poste de talonneur. C'est lui qui va lancer maintenant. Alors qu'il y a un blessé côté colomiérien, c'est Laurent Labitte, le demi-ouverture. Ce serait aussi une donnée importante du match si Labitte devait sortir. Qu'est-ce qu'il fait signe? C'est la cheville, le genou, le genou. Laurent Labitte qui a été malheureux dans la première partie de la saison. Il n'avait pas pu disputer la finale de la conférence européenne. A raté donc le premier grand titre de l'histoire de Colomiers. Il était touché à l'épaule à l'époque. Bon, ça a l'air d'aller, non? Il se relève en boitillant. Stat, oui, regardez la stat. Tout à l'heure, on vous disait qu'il y avait une grande différence dans les plaquages. Et maintenant, ça commence à s'équilibrer. C'est-à-dire que Colomiers est en train de reprendre un petit peu le ballon et donc de la maîtrise du jeu. Et oblige les Catalans à défendre. Allez, lancer Bru. Hervé Maner. Ademer. Ballon au sol. Galtier au pied par-dessus. Chandelle de Fabien Galtier. Bastide se précipite sous ce ballon. Et le capte impeccablement pour aussitôt relancer peut-être. Il est vite bloqué l'arrière catalan. Mais le ballon ressort. Tutard. Bassé, Saliès au pied, long coup de pied du demi d'ouverture dans le dos de Jean-Luc Sadourny, piégé en plus par le rebond, ça va aller peut-être dans l'embut, il l'accompagne Sadourny et il va pouvoir aplatir. Sadourny, il faut toujours se méfier, non, il aplatit.
un peu long le coup de pied de Laurent Saliès pour mettre vraiment en danger les Il était voulu, je crois, mon cher Eric. Ils veulent essayer de mettre la pression et surtout de tenir les Colomiers mais dans leur camp. Ouais, ce qu'ils n'avaient pas su faire en début de première mi-temps. Et Laurent Labitte qui s'apprête à faire ce renvoi, eh bien il a été touché au genou, au tendon rotulien exactement. On est Oh là, il rate complètement. Il a raté, Pierre. Pardon Pierre, on vous a coupé la parole. Non, mais je vous en prie, priorité au jeu évidemment. Oui, je vous disais qu'il a été touché au tendon rotulien, c'est un coup tout simplement et on attend 2-3 minutes pour voir ce qu'on va faire avec lui parce que pour le moment c'est un peu inquiétant. Oui, là c'était peut-être pas une bonne idée de lui faire taper leur 22, non? Considérons que c'est à cause de ça qu'il a raté ce coup de pied. En tout cas, ça donne mêlée offensive pour Perpignan sur la ligne des 22 face au poteau de Colomiers. Introduction, Jacques Basset, Surac. Difficulté de communiquer avec le brouhaha dans ce stade des Costières. Allez, ah non, c'est encore une fois écroulé en première ligne. Départ de Thomas Lièvremont. Oui, mais Galtier veille. Oui. Basset, Saliès. Saliès pour Joubert, bien pris par Sadourny et mis au sol. Point de fixation, voilà le ballon qui ressort, renversement d'attaque. Basset, Saliès Dereux bloqué par Pesson et Tabaco. Ça ressort, Saliès, intérieur Bastide. Allez, le ballon encore en possession des Catalans. Basset, Saliès, intérieur, charge de Pradal, bien plaqué, mais parvient à se retourner pour libérer son ballon. On repart, Saliès, écarte, Plana, Joubert ceinturé par Martinez, qui reste debout, qui donne à Basset. On continue à dynamiser. Majoral maintenant, en percussion dans l'axe, dans les 22 de Colomiers. Saliès, Dereux repart, lui, dans l'axe encore. Pénalité hors jeu. Est-ce qu'on va jouer rapidement? Vite, on va la tenter. On ne peut pas passer à côté de points, à moins que l'on soit sûr de marquer un essai. Et Labitte va sortir, Serge. Il a fait signe au banc des remplaçants, numéro 10, là, Laurent Labitte, qui voulait être remplacé. Ouais, c'est Michael Carré qui va le remplacer poste pour poste. Laurent Labitte obligé de quitter l'US Colomiers au début de la deuxième mi-temps et en pleine période de domination catalane. Ça ne range pas vraisemblablement les choses pour Colomiers et la malédiction des demi d'ouverture continue dans ces phases finales. Rentrée donc de Michael Carré, qui a bien sûr très longtemps tenu le poste cette saison à Colomiers. C'est lui notamment qui officie en finale de la conférence européenne. Il est rentré dimanche dernier face à Narbonne et il faut qu'il se mette vite dans ce match. Laurent Saliès a l'occasion de ramener les Perpignanais à 4 points de Colomiers en très bonne position. Voilà, il le fait. Perpignan 9, Colomiers 13. Allez, ce match est relancé. Et maintenant, toutes les chances sont des deux côtés. Bien sûr, avec un avantage de 4 points, mais c'est pas grand-chose. 4 petits points d'avance pour Colomiers qui mène au score depuis le début de ce match. Michael Carré, son premier ballon, c'est un coup de pied de renvoi. Allez, il fait loin. Oui. Dans les bras de Basset, Saliès dégage. Et il va trouver une touche. Et c'est vrai qu'il fait très chaud aujourd'hui. Et que les joueurs, peut-être avec tout ce qu'ils ont fourni depuis le début de la saison et notamment le week-end dernier, se sentent un petit peu fatigués. Ah, c'est souvent l'équipe la plus fraîche qui réussit un beau parcours en phase finale du championnat. Pour être au bout, Eric, il faut être bien physiquement, être bien techniquement, mais il faut aussi une grande dose de chance. Nous dirons, on pourra l'évaluer pratiquement entre 40 et 50% cette dose de chance. Alors quelqu'un va-t-il choisir? Va-t-il choisir la chance aujourd'hui? Lancé, Yannick Bru touche et alignement raccourci. Tabaco dévie sur Galtier. Revaillé, charge, passe la ligne des 40 avec le soutien de Graou. On progresse, on désaxe. Graou maintenant mis au sol, bien remis de sa blessure, le pilier droit international de Colomiers. Galtier Bru qui oublie le ballon. La récupération perpignanaise et qui va peut-être pouvoir amener un contre avec Joubert. Alouine Joubert qui est parti. Et Cher accroché par Revaillé, il a fini par lui échapper. Joubert remet son équipe dans le sens de la marche. On insiste au ras et on libère pour Basset.
Saliès, coup de pied. Il va pas trouver la touche. Attention, Sadouni dégage et touche avec lancer Perpignan dans les 22 de Colomiers. Allez, on commence à se réveiller, autant sur le terrain que dans les tribunes du côté de Perpignan. On voit Bru qui oublie le ballon et qui est de suite récupéré par Perpignan. Ce sont eux qui mettent la pression maintenant. Lancé pour Cognac dans les 22 de Colomiers. Écoutez le public. Ils en ont pris quelques-uns sur lancer catalan aujourd'hui. Peut-être l'une des clés du match. Carré. Le dégageur qui garde le ballon dans l'air du jeu. Allez, Joubert. Relance de Joubert maintenant. Il est parti, le Sud-Africain de Perpignan. Alwin Joubert bien plaqué par Jérôme Surac qui a pu libérer son ballon. Bassé charge de Pradal. Ballon au sol, mêlée ouverte. Bassé. Cognac. Qui reparera. D'Heureux. Lièvrement. Il conserve le ballon, les avants catalans. Bassé écarte, Saliès, Bastide. Bonne défense columérine avec Roch. Mais ballon conservé. Renversement, Saliès, D'Heureux qui vient percuter la défense de Colomiers. Crée un nouveau point de fixation. Bassé joue au pied. C'est bien fait sur l'aile de Joubert à la course avec Martinez. Attention le rebond. Martinez le premier sur ce ballon. Pression de Joubert et mêlée à 5. Mêlée à 5. Oh là là là. Et on voit, c'est une action qui n'est faite que de physique, de défi physique. Et après avec un jeu au pied, bien judicieux celui-là. Et avec la pression de Joubert, eh bien, on est obligé du côté de Colomiers, par l'intermédiaire de Martinez, eh bien, oh là là, petit geste, un vilain geste d'ailleurs. Un vilain geste sur le talonneur Cognac. Eric et Serge, je suis à côté de Laurent Labitte. On va prendre, pendant que les blessés qui sont sur le terrain se font soigner, on va prendre les nouvelles d'un autre blessé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Laurent? Sur une action, j'ai été plaqué par le demi-mêlée, je crois, de Perpignan, et j'ai pris la tête sur mon genou. Et donc là, j'ai comme une béquille quoi, sur le genou, et je n'arrive pas à plier la jambe, et donc je ne peux pas être à 100% là. Bon, alors ce match, on voit les Perpignanais qui tout doucement reprennent le dessus dans cette partie. Oui, mais je crois qu'eux, ils ont les ballons, nous on les a pas. Il faut qu'on arrive à avoir des ballons et qu'on mette en place notre jeu. Il ne faut surtout pas gérer le petit avantage que l'on a. Il faut qu'on joue davantage, mais c'est très très difficile. Mais je pense qu'on va arriver à se reprendre là. Merci beaucoup. Alors les blessés ont repris leur place. Hervé Manin notamment dans le pack de Colomiers pour une mêlée à 5 mètres. Introduction. Jacques Bassé pour l'USAP. Ça chauffe. Alors là, il y a un changement. Oui, changement de talonneur à Perpignan. Sortie de Michel Cognac qui sera remplacé par Jacques Lançon, titulaire du poste avant une blessure récente. Une stat peut-être à montrer, Serge, rapidement. Et voilà, regardez, la tendance est en train de s'inverser. On voit que les Perpignanais commencent à récupérer de plus en plus de ballons, donc de jouer. Et alors maintenant, c'est Colomiers qui est mis à mal, qui est obligé de défendre. Oui, Colomiers sur la défensive, sur cette mêlée à 5. Introduction Bassé. Ah oula, la mêlée qui est désaxée. Pénalité. Contre pénalité. Perpignan. Oui, pour un talonnage à la mer. Pour un talonnage à la mer. Ce sont des bêtises et des erreurs qui risquent de coûter cher à la fin du match peut-être. Bonne affaire pour Colomiers qui va pouvoir se dégager. Allez, Jean-Luc Sadouni qui trouve la touche et qui sort son équipe de C22. Regardez. Ah oui. Oui, voilà. C'est là où on voit le talonnage à la mer. Beaucoup d'œil de M. Boréani. Lancé
Yannick Bru pour Colomiers qui mène toujours de 4 points ici en demi-finale du championnat à Nîmes. 13-9. Oui, qui va faire sortir Rémi Trémoulet. Stéphane Graou. Stéphane Graou, oui, pardon. Stéphane Graou, et c'est Jean-Paul Bessin qui va rentrer à sa place. Oui, il était à court de compétition. Stéphane Graou, l'international, remis à peine d'une blessure au mollet. Voici Jean-Paul Bessin. On va peut-être changer aussi de disposition en mêlée. Bessin prenant la passe de pilier gauche et Richard Nonès passant de gauche à droite. Lancé Yannick Bru. En début d'alignement, Revaillé. Ils assurent leur ballon de conquête, les Columérains. Perdu, le ballon perdu. Oui, il suffisait de le dire. Hein. Oui, il y a une faute de mer. Mais ballon rendu à Colomiers. Oui. Le ballon avait été gagné par Perpignan, il y a eu une faute de mer. Introduction donc Fabien Galtier. Mais il est effondré. Et on va peut-être en profiter pour demander à Jacques Brunel. Petite réorganisation en première ligne. Oui, non, Graou vient de reprendre. C'était le premier match qu'il faisait. Donc on savait que physiquement ça allait être un petit peu dur. Et donc c'est pour cela qu'on a changé. C'est seulement dans ce but-là. Merci beaucoup. On sent la voix de Jacques Brunel, la voix de quelqu'un qui a beaucoup hurlé pour se faire entendre depuis le début de ce match. Il tousse même l'entraîneur de Colomiers, Jacques Brunel, qui forme une association assez originale avec Philippe Ducosso, puisque le père de Philippe Ducosso a été l'entraîneur de Jacques Brunel quand il jouait à Auch. Et là, la belle prise de balle à deux mains de Revaillé. Homme fort de ce pack aujourd'hui. On le voit partout. Et Colomiers qui résiste à la déferlante annoncée de Perpignan. Avec un nouveau lanceur donc dans l'alignement catalan, Jacques Lançon, le bien nommé. Mike James, Bassé, lance l'attaque avec Saliès. Saliès, Barraud, Mathieu Barraud, bien pris par Carré. Bonne libération. Bassé, charge de Lançon. Stoppé. Bassé, Saliès au pied. Qui croise son coup de pied et qui cherche une touche et qui la trouve. Superbe coup de pied du demi d'ouverture perpignanais. Laurent Saliès qui avec son pied gauche a ramené le jeu à une huitaine de mètres ou une dizaine de mètres de la ligne de but de Colomiers. Et Colomiers subit depuis quelques minutes, même si les Columérins gardent l'avantage au score. Je vous rappelle qu'en cas d'égalité, prolongation 2 fois 15 minutes. On n'en est pas là, 4 points d'avance pour les Columérins pour l'instant. Lancé Bru, à soigner plus que jamais. Hervé Manin, c'était juste. Hein. Oui. Ballon récupéré quand même par Colomiers. On essaie de progresser. Allez, ballon au sol, Galtier. Galtier Carré. Carré au pied, Louer. Et hors de portée de Bastide, mais le rebond. Attention, le rebond. Eh bien, mène ce ballon en touche. Voilà. Colomiers se dégage. Columérins qui ont eu beaucoup, qui ont été très demandés cette saison, notamment en sélection, et puisqu'en plus de Galtier, Sadourny, ils ont eu plus de 6 joueurs sélectionnés en France A. Ils ont beaucoup donné, mais ont gardé de la fraîcheur pour ces phases finales. Le numéro 22, Pierre. Oui, c'est Pascal Meillat. Il va prendre la place de Renaud Payard. À la place donc de Renaud Payard, le pilier gauche de l'USAP qui sort. Pascal Meillat, du sang frais, du sang neuf pour la fin de ce match. Mike James, à deux mains. Sous les yeux de sa maman d'ailleurs, qui est venue tout spécialement de Vancouver pour voir son rejeton perpignanais maintenant, Mike James. Allez, ballon au sol. Passé Saliès. Saliès croise avec Plana. Et il progresse Plana, mais elle est ouverte à nouveau. Pénalité contre Colomiers. 40 mètres face au poteau, Serge. Ouais, avec la première faute au sol. C'est contre, oui, contre Colomiers. À moins qu'on en ait oublié. C'est la deuxième. Deuxième, oui, pardon, c'est moi qui l'ai oublié. Voilà, c'est la deuxième. Didier Plana qui porte les couleurs de l'USAP depuis l'âge de 6 ans. Il en a 26, comptez. Ça fait bien longtemps qu'il est sous les couleurs sang et or. Et c'est l'un des plus costauds de l'équipe. Il soulève 160 kg au développé couché, Plana.
adepte de la musculation. Il n'y a guère que Sylvain Dereux qui fait mieux que lui. On a vu le bon mouvement. On va la tenter, Serge, bien sûr. Hein. Oui. Prendre les points, aller face au poteau, Laurent Saliès. Eric, oui, on va peut-être profiter de cette pénalité pour demander à Renaud Payard si votre équipe est vraiment tout près là, de prendre le dessus sur cette équipe de Colomiers. On revient, on a fait un très mauvais début de match. On revient, on essaie de faire ce qu'on sait faire. Je pense que si on fait tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on fait aux entraînements, on peut passer, il n'y a pas de raison, dès qu'on emballe, qu'on arrive à faire notre jeu. On se régale et ça va payer. Bon, Colomiers joue très bien aussi. Je crois que ça sera très dur aujourd'hui et que le vainqueur méritera vraiment la finale, quoi. Merci beaucoup, Renaud. Oui, mais on a vu une image de supporter. Le doute s'insinue dans leur esprit. Pénalité ratée par Laurent Saliès. Toujours 4 points d'avance pour Colomiers. Long renvoi au 22 de Michael Carré qui va donner un ballon de relance à Alwin Joubert. Joubert. Oh là là. Il a perdu le ballon sur l'impact. Le contre de Colomiers avec Surac. Surac qui passe son ballon pour Bessin, le pilier qui vient de rentrer. Le défi physique là de Perpignan n'a pas payé. Galtier écarte sur Carré. Carré joue au pied. En maintenant le ballon dans l'air de jeu, même si avec le rebond, il trouve une touche tout près de l'embut de Perpignan. Oui, et on voit la maîtrise de cette équipe colomiéraine. On a vu défensivement présente. On récupère et après on ne s'affole pas, on joue au pied. Dès qu'il y a une occasion qui se manifeste, regardez Joubert qui vient au contact et c'est lui qui recule et qui perd le ballon. Contrairement à la semaine dernière. Exactement, indication importante dans ce match. Ah, c'est ce style de jeu perpignanais inspiré du Super LV, du 13 aussi. Défi physique, contact, impact. Mais pour ça, il faut conserver le ballon, bien sûr. Lançon, James, récupération encore de Colomiers sur un lancer perpignanais. Le drop de Surac à côté. À côté, le drop de Surac. Oh là là. Heureusement pour Perpignan. Heureusement, après ce lancer en touche, perdu par les Perpignanais. On a une stat sur les touches. Oui, regardez, c'est significatif. Perpignan, 10 lancés, 3 ballons perdus, alors que Colomiers a eu 14 et 0 perdus. Attention à la relance de Sadourny, qui va lui aussi, à la mode, exploser dans les... Il a perdu le ballon. C'est le même scénario que tout à l'heure, avec la charge de Lançon maintenant. Le défenseur domine sur les impacts dans ce match. Coup de pied rasant de Barrault qui trouve la touche. C'est dommage qu'ils ne gardent pas le ballon dans l'aire de jeu, les Perpignanais, alors que Jean-Luc Sadourny est encore au sol par rapport à l'action qu'il a amenée. Regardez, il s'est fait mal, je pense, Jean-Luc Sadourny sur cette action. Oui, il tombe sur Plana. On remarque à chaque fois qu'il y a toujours 2 défenseurs sur l'attaquant. Voilà, il s'est fait mal. Et une grimace, il n'a pas l'air tranquille. Il a dû se tordre le genou ou la cheville. Jean-Luc Sadourny à terre. Donc j'en reviens, excusez-moi Eric, à ma petite explication. C'est dommage que les Perpignanais aient fait sortir le ballon. Il suffisait de le garder dans l'aire de jeu. Il n'y avait plus d'arrière, il n'y avait plus de deuxième rideau. Donc ça aurait pu être une occasion inespérée peut-être pour Perpignan. Et des changements se préparent du côté de Colomiers. Hervé Malin, l'ancien Toulousain, va laisser sa place à Gildas Moreau en 2e ligne. Oui, c'est important le coaching, surtout quand les matchs sont durs, sont physiques et surtout quand il fait très chaud. Puisqu'avec cet hiver tardif que nous avons eu, les organismes n'ont pas vraiment eu le temps de s'accoutumer à la grosse chaleur. À la finale, elle sera en nocturne, il n'y aura pas de problème. Voici Gildas Moreau qui rentre donc en 2e ligne du côté de Colomiers. Colomiers qui mène toujours 13 points à 9, 4 petits points d'avance. À 18 minutes de la fin de cette demi-finale. Lancé Yannick Bru. Il est capté par Jean-Philippe Revaillé qui fait un match énorme en début d'alignement. Et le Mol de Colomiers qui progresse. On déroule de Justy au sol. Galtier. Carré, petit coup de pied par-dessus. Peut-être pour lui-même, il est peut-être un en avant là, oui. Oui, il y en a un en avant qui ne profite pas. C'est pas mal fait quand même. Oui. Et le temps qui défile, les minutes qui passent. Et toujours 4 points de différence.
Et on ne peut pas dire qu'une équipe ait vraiment pris l'ascendant sur l'autre. Ce sera indécis jusqu'au bout avec ce départ de Thomas Lièvremont. Mais il est pris par Galtier. Son ballon, charge de James, plaqué par Tabaco. Saliès, Barraud. Barraud au contact, mais ouverte. Grosse défense de Colomiers toujours. Vont-ils tenir? Saliès. Saliès, Bastide. Bastide est pris. Plaqué se retourne bien. Bonne libération. Bassé. Tutard, qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. Placajo. Galtier, ouais. Placajo de Fabien Galtier. Ça fait mal. Grégory Tutard, champion de France de jeu à 13 avec Villeneuve avant de passer à 15. Vous savez, il a fait une apparition éclair chez les juniors de Colomiers avant de repartir à 13. Et ce qui est amusant aussi, on espère pour lui qu'il va se remettre vite, c'est que son vis-à-vis Biboulet, ils étaient ensemble l'an dernier à l'armée, champion de France militaire. Biboulet à l'aile droite, Tutard à l'aile gauche. Aujourd'hui, ils sont face à face dans cette demi-finale. Face à face, mais peu servi dans ce match plus tactique finalement qu'on ne pouvait l'espérer. Allez, on va tenter du côté de Perpignan. Laurent Saliès, la lourde charge de remplacer le buteur ultra précis qui est Benoît Bello. Mais il sait ce que c'est les coups durs, Laurent Saliès. Il y a quelques années, il a été victime d'un terrible accident de la route qui a failli le laisser perdu pour le sport et pour le rugby. Il est revenu, il a sa chance maintenant dans ces phases finales avec Perpignan pour rapprocher les Catalans à 1 point de Colomiers si ça passe entre les barres. Le ballon s'élève et passe. Perpignan 12, Colomiers 13. On va avoir une finale de folie ici à Nîmes. Oui. C'est la 4e pénalité de la journée, réussie par Laurent Saliès. Ça revient, on revient du côté de Perpignan. Les drapeaux sont de sortie. Et c'est vrai que cette équipe de Perpignan bute sur une défense de Colomiers qui est très très forte. Et c'est vrai aussi peut-être qu'il leur manque ce brin d'inspiration dans le jeu qui peut faire la différence comme ça l'a fait la semaine dernière. Va falloir que la défense de Colomiers tienne. Les Colomiérains font la course en tête depuis le début de ce match. Ils ont compté jusqu'à 10 points d'avance. Ils n'en ont plus qu'un maintenant. Alors qu'il y a eu un en avant et qu'il y aura mêlée introduction pour le demi-mêlée international de Colomiers, Fabien Galtier. Allez, un en avant de Dereux. Alors maintenant, du côté de Colomiers, il va falloir non plus être timide, mais jouer, non plus conserver le score. Allez, Galtier, c'est sa demi-finale, deuxième demi-finale à lui aussi, après celle de Coupe du Monde avec l'équipe de France en 95. La mêlée a tourné. Galtier qui a eu l'an dernier la même blessure que Belenois à Bello au genou. Qui lui aussi a galéré pendant de longs mois avant de revenir à son meilleur niveau. Nouvel effondrement de la mêlée. Allez, Galtier. Pression catalane. Galtier, Carré. Carré, Surac, Galtier. Martinez bien plaqué par Barraud. Ballon récupéré par Perpignan. Il y a eu un en avant, il a relâché, il a récupéré, pénalité. Monsieur Massiello intervient pour séparer les joueurs. Pénalité pour Perpignan alors que Martinez est au sol. Avec une 3e faute au sol. Ça va commencer à compter du côté de Colomiers. Prochaine, un joueur 10 minutes hors du terrain. Et c'est un match qu'il ne faudra pas finir à 14, Serge, ça c'est sûr. Oui. Voilà, Patrick Martinez reprend sa place. Et Gérald Bastide pour Perpignan va taper en touche, ramener les Catalans près des 22 de Colomiers. C'est fait. Et les 17 000 supporters de Perpignan massés dans le stade des Costières qui sentent que c'est le moment ou jamais s'ils veulent que leur équipe et eux-mêmes soient la semaine prochaine au Stade de France. Il va falloir beaucoup de courage aux Colomiérains dans cette ambiance pour tenir. Mais ils en sont capables s'ils continuent à défendre impitoyablement comme ils le font depuis le début du match. Car pour l'instant, seules des pénalités ont meublé le tableau d'affichage côté perpignanais. Les attaquants de l'USAP ne sont jamais passés. Lançon. Allez, il faut s'appliquer. Oui, juste, ballon récupéré par Perpignan. Allez. Avec ensuite de Bezombe. Ballon perdu par Perpignan encore. Sur le fermé, Bru pour Biboulet. Biboulet à suivre.
Biboulet qui sprint, Bastide le premier sur ce ballon, l'arrière catalan un peu isolé, obligé de taper un grand coup de pied, loin devant. Ballon de relance pour Jean-Luc Sadourny. Sadourny est parti. Sadourny crochette. Oh là là, il tombe sur les avants. Et il perd le ballon. Récupéré. Récupération catalane. Attention au contre de Perpignan maintenant. Dès la sortie de cette mêlée ouverte, il faut que ça sorte vite pour Basset. Ça traîne un peu. C'est fait. Saliès avec James. Mike James. Et j'ai peur qu'il soit arrivé un coup dur à Jean-Luc Sadourny. Oui. Il ne se relève pas encore une fois. Et il grimace de douleur l'arrière de l'équipe de France. Pour la deuxième fois dans ce match. Sur le plaquage. Et là, ça a l'air plus sérieux. Sérieux pour Colomiers, sérieux pour l'équipe de France qui doit s'envoler en tournée pour l'Argentine et aux Fidji dans quelques semaines. Une fois les phases finales et la Coupe de France terminée, c'est le genou droit qui a trinqué. Ouais, on revoit Serge. Oui. David Skrela est déjà prêt à rentrer. Alors qu'on voit crochet intérieur. Et c'est là où il va. Un deuxième, voilà, bam. Oui, et c'est genou contre genou avec Tutar. Oui, aucun mauvais geste. Oui, il n'y a pas de mauvais geste. Blessure dans le cours du jeu. Et Jean-Luc Sadourny, ça moralement pour Colomiers, c'est important. S'il peut rester, non, il va sortir. Jean-Luc Sadourny obligé de quitter ses coéquipiers à un quart d'heure de la demi-finale, de la fin de cette demi-finale, alors que Colomiers n'a plus qu'un point d'avance, Serge. Oui, et puis il a senti en suivant dès le contact, Jean-Luc. Mais espérons pour lui, surtout pour lui, mais que ça ne sera pas grave. On prendra de ses nouvelles tout à l'heure. Pierre Buet, David Skrela, le fils de Jean-Claude, vient de rentrer à son poste de prédilection à l'arrière pour remplacer lourde tâche Jean-Luc Sadourny dans les dernières minutes de cette demi-finale où pour l'instant Colomiers mène 13-12 devant Perpignan. Énorme suspense ici au stade des Costières à 11 minutes de la fin. Basset pour Tutar, bien pris. Tutar qui libère bien son ballon. Mêlée ouverte, catalane, ça sort pour James. Charge de Mike James qui s'arrache, qui franchit la ligne d'avantage. Basset avec maintenant la charge de Lançon, mais il y avait 3 joueurs de Colomiers pour l'attendre. Colomiers qui défend, qui ne fait plus que défendre. Charge de Pradal. Renversement, bonne libération. Ils ont récupéré le ballon, les Colomiériens. Ils ont récupéré le ballon à l'impact dans cette mêlée ouverte et vont pouvoir se dégager. On va très certainement chercher la touche. Carré. Et il ne va pas la trouver. Avec le rebond peut-être, non. Non. À la récupération de ce ballon, il y a Grégory Tutar. Tutar qui est parti. 96 kilos lancé, mais bien plaqué, très bien plaqué par Yannick Bru. Basset. Renversement. Il y a un coup à jouer là-bas. Barreau, maintenant c'est Thomas Lièvremont avec le relais de ces 3 quarts. Attention, est-ce qu'ils ont conservé le ballon dans cette mêlée ouverte? Les Perpignanais, pénalité pour eux. Pénalité en moyenne position, Serge. Attention, la décision de l'arbitre, est-ce que c'est une faute au sol ou pas? Ou est-ce qu'il y a uniquement une position hors-jeu? Qu'est-ce qu'il va dire, monsieur Boréani? C'est important. Voir. Le Justi demande des explications. Mais ils ne sortent pas de carton, donc écoutez, c'est difficile. Pénalité devant une position hors-jeu. Avertissement sans frais pour Colomiers qui est déjà à 3 fautes au sol. La décision pour Thomas Lièvremont. Est-ce qu'ils sentent cette pénalité, les buteurs, les Catalans? Est-ce que Laurent Saliès pense qu'il va pouvoir la taper de 45 mètres en coin? Il reste 10 minutes dans ce match. Jean-Philippe Prevaillet se relève plus difficilement que tout à l'heure. Les efforts, la chaleur. Eh bien, on va se rapprocher. Oui. On va se rapprocher. Le plus possible. Et voilà le ballon qui part bien. Eh bien, on ramène les hostilités dans les 22 mètres de Colomiers. Et Gérald Bastide qui encourage ses coéquipiers. 10 minutes encore dans cette demi-finale. Colomiers 13, Perpignan 12. 10 minutes avec les arrêts de jeu. Oui. Et cette fois, il faut s'appliquer plus que jamais dans les lancers, dans la conquête. Ils ont perdu assez de ballons en touche, les Catalans. Il leur faut les munitions s'ils veulent passer devant au score. Ce qui n'aurait pas encore arrivé dans cette demi-finale. Regardez ces imprécisions qui profitent à Stéphane Pesson, le 3e ligne centre de Colomiers. Allez, ballon au sol. Galtier carré par-dessus. C'est bien joué de la part du demi d'ouverture de Colomiers, le premier sur le ballon. Et propulsé en touche. Oui.
C'était qui? C'était James, je crois. Ouais, mais il y aura toujours ce problème. Les Perpignanais perdent trop de ballons. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'occasions d'en récupérer avec le nouveau style de jeu qu'il peut y avoir. Et on se retrouve sur des lancers approximatifs et qui mettent peut-être en péril la victoire de Perpignan. Quel stade, Serge! Oui, c'est édifiant. 72 plaquages réussis par Colomiers. On dit réussi, ça peut paraître une bonne performance, ça l'est, mais c'est aussi la preuve que c'est Perpignan qui fait le jeu et que Colomiers en est réduit à la défense depuis quelques minutes, de longues minutes déjà. Il faut qu'il tienne encore une grosse dizaine de minutes. Tabaco, ça ce sont des ballons précieux, bien pris, bien captés, avec un Moll qui progresse derrière, qui passe la ligne des 40 mètres pour essayer peut-être de les mettre à la faute, les Catalans. Ballon au sol. Galtier carré, carré sur Rack, Roque plutôt. Sébastien Roque dans cette mêlée ouverte a relâché le ballon. Il y a un Navarre. Mêlée avec introduction pour Perpignan. Et Bassé à l'introduction. 6 minutes encore dans le temps réglementaire. Un point d'avance pour Colomiers. Et introduction Bassé pour les Catalans qui mettent leurs supporters au supplice. Départ de Thomas Lièvremort qui peut passer les bras pour servir Alouin Joubert. Crochet bien plaqué par De Giusti. Et ballon perdu encore par Perpignan. Il n'y aurait pas un en avant là-dessus, non? Monsieur Borelli ne l'a pas vu, ou n'a pas sifflé parce qu'il n'y en avait pas. Charge de Lançon. Bassé, Thomas Lièvremont encore. Mais bien stoppé. Pénalité ou quoi? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une faute de mer maintenant. Faute de mer. Mêlée avec une introduction pour Fabien Galtier. Mêlée, introduction, Galtier et Colomiers qui va pouvoir repartir, qui tiennent toujours. Bon, quelle fin de match. La mêlée a tourné, il faut la faire refaire. 5 minutes. Pesson, Galtier sur le fermé, c'est bien joué. Galtier avec David Scrella, pris par Joubert. Plaqué sur la ligne des 50, David Scrella se retourne impeccablement. Galtier poursuit sur le fermé, à suivre. Ce sera un ballon de relance pour Gérald Bastide qui repart lui sur le fermé, est accroché, relâche le ballon et met le pied en touche. Les Catalans, à l'envers un peu. Ils vont se mettre à douter, les joueurs de Perpignan. Et Colomiers est à 5 minutes de la finale. Ce match peut se jouer sur une petite faute de rien du tout, sur un drop, une pénalité dans les dernières minutes. On a vu le départ de Galtier avec le soutien de Scrella. Allez, Galtier, il faut qu'il aille conseiller Bru, c'est lui l'homme d'expérience maintenant que Sadourny a quitté ses coéquipiers. Du côté du Colomiers, entrée de Pueyo à la place de De Giusti. Et du côté de Perpignan, entrée d'Olibo. En deuxième ligne, à la place de Pradal, vraisemblablement. Exact. Merci. Le lancer Columérin, ils n'ont aucune raison de se dépêcher. Les Columérins, il faut qu'ils gèrent les dernières minutes. Enfin, gérer, c'est un grand mot quand on a un point d'avance. Mais c'est Perpignan qui s'énerve, qui s'impatiente. Tabaco. Touche pas droite. Elle n'est pas droite, Serge, bien droite. Vu. Et mêlée, Perpignan. Allez, il faut se rapprocher. Revenir d'abord, jouer dans le camp de Colomiers. Voilà. Il faut peut-être essayer d'occuper le terrain au pied. Passé pour la mauvaise passe pour Saliès. Voilà Saliès qui est fait, long coup de pied. David Scrella à la poursuite de ce ballon qui va peut-être sortir en touche. Non, Scrella le premier, il a le temps. Il a le temps et il dégage à son tour. Oh là là, il a son coup de pied. Oui, ça a dévissé. Alors le jeu reste dans les 22 mètres de Colomiers. Monsieur Drop, Benoît Bello n'est pas là, Serge. Pour les Perpignanais qui n'ont besoin que d'un petit point, donc de 3 points, une pénalité ou un drop pour aller en finale au Stade de France. Avec les arrêts de jeu, 5 minutes encore. Des nouvelles de Jean-Luc Sadourny, il a pris un coup sur le genou droit, mais surtout il souffre de crampes et c'est essentiellement pour ça qu'il est sorti. Mais si c'est que des crampes, si jamais Colomiers est en finale, Sadourny sera là
samedi prochain. Lancé, Lançon pour Perpignan. Prise de balle, James, elle a été assurée. Le Maule catalan dans les 22 de Colomiers. Allez, on progresse. Attention à la position de hors-jeu. Pesson. Bassé, Saliès, Barraud. Il y a 4 Columérin autour de lui. Le ballon dans l'axe, attention pour le drop. Le drop de Saliès, Serge. Voilà il passe. À 3 minutes de la fin, Laurent Saliès donne pour la première fois l'avantage à Perpignan. 15-13. On a déplacé le jeu du côté de Perpignan afin de mettre Laurent Saliès dans les meilleures conditions pour exécuter et surtout tenter son drop qu'il a réussi. Et bien voilà, après quelques 4 minutes de la fin du match, l'USAP prend l'avantage au score pour la première fois. Et quel coup de chapeau à Laurent Saliès qui réussit à remplacer avec toutes ses qualités Benoît Bello, l'homme des drops. Il n'a pas tremblé, il a passé ce qui est peut-être le drop de la victoire car ils vont être déchaînés les Catalans maintenant à l'image de Plana ici qui a percé pour être plaqué sur la ligne des 50. Bassé avec la charge de Lançon. Faut plus perdre de ballon. Bassé, Saliès. Tutard plaqué au moment où il recevait le ballon. Ça va ressortir, il monopolise le ballon les Catalans. Saliès lance l'attaque encore avec la charge de James. L'international canadien qui libère. On continue à jouer, Plana. Mais l'ouverte à nouveau, ballon au sol. Garder le ballon, c'est le meilleur moyen de ne pas prendre de points lorsqu'on mène de 2 petits points à quelques minutes de la finale. Bassé, Saliès avec Dereux. Nouveau point de fixation et on conserve la balle. Saliès va jouer au pied cette fois. Chandelle de l'ouvreur catalan. En difficulté là-bas, Biboulet. Récupération de Saliès. Ballon catalan sur la ligne des 22 alors que le temps réglementaire est presque terminé. Ça sort pour Bassé. Sur l'extérieur, rien quoi à jouer. Dereux perce plein champ. Bien mis au sol par Tabaco. Se retourne. Ouais, le ballon est libéré. Bassé écarte. Bastide qui perce. Repris par Galtier. Dans les 22 de Colomiers, Bassé encore avec le ballon en route. L'arbitre l'a pas vu. Oui, il l'a vu. Pénalité. Il siffle une pénalité pour une position d'hors-jeu de la défense de Colomiers. Alors on va voir ce qu'on va faire du côté de Perpignan maintenant. Est-ce qu'on va la tenter? Ou est-ce qu'on va essayer peut-être de trouver une touche? Parce qu'il y a 3 minutes d'arrêt de jeu. Oui, 3 minutes minimum. Laurent Saliès, Thomas Lièvremont, c'est lui qui a la décision. Ils ont 2 points d'avance, les Catalans pour l'instant. Il faut qu'ils trouvent le moyen de gagner le plus de temps possible, soit en tentant. Regardez, on ne tient plus debout sur le banc. Très certainement. Il faudrait la tenter. C'est ce qu'ils font, Serge. Et oui. Regardez, Fourni à droite, Perarnaud, ce sont les remplaçants. Perarnaud demi-mêlée, Fourni, deuxième ligne. Et les 17 000 supporters de Perpignan qui se voient déjà au Stade de France. Laurent Saliès, s'il la passe, il faudra un essai de Colomiers dans les arrêts de jeu. Allez, le ballon s'élève, il va passer à gauche. Il passe à gauche. Oui. On en reste à 15-13. Le suspense sera jusqu'au bout. Sauf que maintenant, Colomiers peut passer devant grâce à une pénalité ou à un drop. Alors que si la pénalité avait été réussie par Perpignan, il aurait fallu obligatoirement marquer un essai. Suspense jusqu'au bout. Qui sera le premier finaliste du championnat de France 98? Galtier a joué vite. Bru, Carré. Il faut remonter ce ballon. Siorac qui perce. Pris par Majoral. Il faut revenir dans le camp de Perpignan. Galtier écarte. Biboulet avec David Scrella retenu par le maillot. Touche en faveur de Colomiers, Serge. De Colomiers, regardez le bras du juge de touche. Il faut assurer la conquête. Olivier Olibo ici, rentré pour tenir dans cette fin de match. 2 points d'avance pour l'USAP qui n'a pas été en finale depuis 1977. Le bonheur est tout près. Il va falloir résister à la dernière vague, la dernière attaque columérine. Yannick Bru au lancer. Le plus important du match, capté par Gildas Moreau. Le Maule progresse. On progresse du côté de Colomiers. Pas de faute, surtout pas pour les Perpignanais.
Galtier, Carré lance l'attaque, Roque. Grosse défense catalane sur le 3/4 centre de Colomiers. Ballon au sol, Galtier à la manœuvre. Galtier, Carré, petit coup de pied. Bastide. Bastide va être poussé en touche, non. Le ballon va-t-il être récupéré ou pas? Il y a une lutte féroce pour les récupérer, il y a touche. Oui. Touche et lancé Colomiers. Touche, lancé Colomiers avec possibilité de drop, Serge. Oui. Laurent Labitte sorti. Le monsieur drop sera Michael Carré, car Jean-Luc Sadourny est blessé lui aussi. Les supporters catalans pétrifiés dans l'attente du coup de sifflet qui va les libérer. Il tarde à venir, 83 minutes passées. Oui, et ça va très certainement être un drop qui va être tenté. Si les Colomiériens arrivent à récupérer ce ballon sur leur propre lancée, ils ne vont pas se presser. Le poids du match sur les épaules de l'ouvreur de Colomiers, Michael Carré, vraisemblablement en position de drop. Mais d'abord capter le ballon sur le lancer de Yannick Bru. La finale se joue sur cette touche. Ballon capté par Gildas Moreau. Molle de Colomiers pour donner un ballon propre à Fabien Galtier. Voilà Galtier, Carré, le drop est parti. Il passe à droite. Et c'est fini. Colomiers battu Perpignan en finale. Pour la première fois depuis 1977, l'USAP sera en finale du championnat de France au Stade de France. Cela faisait 21 ans que ses supporters attendaient ça. Et bien avec une équipe de Perpignan qui arrive en finale et qui a eu très chaud, et c'est vrai que cette équipe ne nous a pas donné le même spectacle qu'elle a fourni le week-end dernier, mais je crois qu'en face aussi il y avait une grande équipe de Colomiers, et Colomiers qui s'est vu rattraper dans les dernières minutes, mais Colomiers qu'il faut saluer pour toute la saison qu'ils ont effectuée, autant en Coupe d'Europe qu'en Championnat de France, qu'en Coupe de France. Et là, c'est une équipe qui a été terrassée à quelques minutes de l'affaire, mais quand on voit la joie des Perpignanais et quand on sait que le bonheur a pu envahir autant de cœurs aujourd'hui après ce drop de Saliès, eh bien, saluons les vainqueurs et surtout remercions les vaincus qui ont tout fait et qui nous ont amené beaucoup de bonheur. Le moment avec le drop de Saliès, voilà. Et s'il y a bien un garçon qui méritait de donner la victoire à Perpignan, eh bien, c'est bien lui. C'est bien lui parce que pour remplacer au pied levé la semaine dernière Bello en tant que meneur de jeu, en tant que buteur de cette équipe, eh bien Perpignan peut lui tirer un grand coup de chapeau. Regardez ces images que nous propose Laurent Dôme, notre réalisateur aujourd'hui. La folie des supporters perpignanais. L'USAP qui est vraiment un club très ancré dans sa région, qui puise, alors que la tristesse de Patrick Tabaco et de Stéphane Pesson que l'on raccompagne au vestiaire. Perpignan, c'est un club qui puise dans le vivier des petits villages alentours. On peut citer Argelès, Canet, Thuir, Prades, Collioure, Rivesaltes. Beaucoup de joueurs y sont formés, viennent ensuite éclore à l'USAP. Et tout le Roussillon sera au Stade de France en sang et or. Non, pas en sang et or, en sang et or, comme on dit là-bas. Sang et or, c'est à Lens. Peut-être ce soir aussi, des sang et or seront honorés avec le titre de champion de France. Eric? Oui, Pierre? Oui, je suis à côté d'Alain Texidor, un entraîneur heureux évidemment. Vous gardez une joie bien sereine, je trouve. Je trouve surtout que les joueurs ont été très performants. Ils ont montré un haut degré de détermination, de férocité et beaucoup de cœur. Je crois que Colomiers est une grande équipe. Il a fallu attendre les dernières minutes pour concrétiser, mais on s'est engagé dans le match, surtout en deuxième mi-temps, de façon impeccable, et je crois qu'on mérite de gagner, et c'est très bien pour les joueurs. Alors ceux qui vous connaissent mal s'interrogeaient sur la capacité de Perpignan à reproduire des matchs de très haute intensité comme on l'avait vu la semaine dernière. Vous avez prouvé que c'était possible. Je crois que ceux qui s'interrogent encore et s'interrogent toujours. Je crois que ce qui est important, c'est que les joueurs soient concentrés par le jeu et que par le jeu et pas par les interrogations. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on arrive en finale après tout le travail qu'on a fait pendant la saison qui vient de passer. Ça n'a pas été difficile justement de gérer tout cet engouement, cette formidable enthousiasme du public catalan pendant cette semaine?
Oui, non, je crois qu'on s'est mis à l'écart. Je crois surtout qu'on est capable aujourd'hui, on l'a démontré, de résister à cette pression. Je crois qu'on est capable de rester concentré sur le match. Et c'est la plus grande satisfaction que j'ai aujourd'hui. Merci Alain et bon voyage à Paris. Une stat qui dit presque une tout, stat, Serge. oui, qui résume peut-être tout le match. Regardez, il y a eu 91 plaquages réussis par Colomiers, 44 réussis par Perpignan. Ça veut dire que la domination, surtout lors de cette deuxième mi-temps, a été totale. Elle a été surtout perpignanaise. Il va y avoir des larmes dans le vestiaire catalan. Alain Fourni ici, Jean Dugnac, Alain Texidor qui embrasse ses joueurs. Mais qu'est-ce qu'on a fait, putain? On est chauvard, les gars, on est chauvard! Pour tous les supporters de l'ISAP, une image avant l'interview de Pierre. Regardez, c'était en 1977, la dernière finale disputée par l'USAP contre le Grand Béziers de l'époque, finale perdue 12-4 avec une entrée tonitruante de Brunet, le talonneur avec le numéro 5, c'était Jean-François Imbernon. 21 ans que les Catalans attendent de ça. Ils avaient marqué un essai, là une mésentente entre Palmier et Cantoni. Le ballon va être récupéré par les Catalans. Balaneda va servir son capitaine Roland Génis. Coup de pied à suivre du troisième ligne. Et essai de Fontana en coin. Ce sera les seuls points marqués lors de cette finale par les Catalans. Battus donc 12-4 par Béziers. Eh bien on leur souhaite une grande finale la semaine prochaine au Stade de France. On est aussi désolé pour vous tous les abonnés qui auraient voulu suivre en intégralité les deux matchs de demi-finale de cet après-midi à la télévision, mais on ne sait pas pourquoi. L'autre match a déjà démarré chez nos confrères avec un quart d'heure d'avance. Il n'y a pas beaucoup de rugby forcément à la télé. S'il n'y a pas moyen de mettre les deux matchs légèrement décalés pour que vous puissiez regarder l'intégralité des deux, on en est vraiment navré, mais surtout pour vous. En attendant, si vous aimez Perpignan, on reste dans les vestiaires. On va retrouver peut-être Pierre Buet pour une réaction encore. Oui, avec Gérald Mayoral, celui qui est un peu l'incarnation de l'esprit de cette équipe de l'USAP.